Pierre Salviac, Pierre Albaladejo, vous êtes en direct avec nous depuis le stade Charletti à Paris. Oui, GG. Apparemment, les tribunes ne sont pas très pleines, mais l'affiche quand même est particulièrement belle parce qu'il y a un goût de revanche. Goût de revanche entre effectivement deux clubs qui se sont affrontés à l'occasion des demi-finales. Vous vous souvenez de la victoire surprise du Stade français aux dépens du Stade toulousain. Vous remarquez fort justement que les tribunes ne sont pas pleines. À cela, au moins une explication. Les grèves de train, les grèves d'avion qui ont privé la plupart des supporters toulousains du voyage à Paris. C'est regrettable, mais c'est comme ça, il faudra faire avec. Ça n'empêchera pas l'ambiance parce que c'est vrai que cette finale de la Coupe de France au goût de revanche se présente pas mal. Entre un Stade toulousain qui doit sauver sa saison là, en remportant cette finale et un Stade français qui cherche à faire la passe de 2. Oui, la passe de 2, et ce qui est formidable du côté du Stade français, c'est qu'ils trouvent le moyen de mettre dans cette finale de coupe, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans les phases éliminatoires, une douzaine de remplaçants entre guillemets, si tant soit que dans ce diable de club, il y ait des remplaçants. Ils jouent à 26, à 30, et il n'y a pas du tout de perte d'efficacité lorsqu'ils changent 5 ou 6 gars. Il y aura donc tout à l'heure 3 ou 4 finalistes à peine qui joueront dans cette équipe du Stade français. Il faut s'attendre à ce que leur rugby ne soit pas pour autant amenuisier. Attention, le Stade toulousain n'a pas digéré tellement bien cette demi-finale, cette perte énorme en demi-finale, prendre 39 points contre une équipe française, ça ne lui était jamais arrivé, du moins cette génération n'avait jamais connu ça. C'est pour ça qu'il y a un petit air de revanche et que nul n'est capable, à l'heure qu'il est, de savoir qui c'est qui gagnera cette coupe. Là, on regarde un petit panneau là qui va nous expliquer comment les deux équipes en sont arrivées là, en quart de finale puis en demi-finale. Voilà le cheminement de ces deux équipes. Toulouse et le Stade français se retrouvant donc cet après-midi sur cette pelouse de Charletti, habituellement occupée par le PUC, et qui aujourd'hui donc reçoit les finalistes de la Coupe de France. Nous allons voir comment, à l'occasion des demi-finales, se sont qualifiés le Stade toulousain et le Stade français. C'était aux dépens d'Agen, puis aux dépens de Bègles, et c'est commenté par Cédric Baudou. Sur le terrain d'Agen, Toulouse inscrit le premier essai de sa demi-finale. 39e minute. Michel Marfin fait la différence au milieu de la défense agenaise. Une passe au pied, et voilà Garbajosa, le sprinter pour devancer la défense agenaise. Pourtant à la mi-temps, c'est Agen qui mène 15-13 grâce à 5 pénalités de Guillaume Bouyck. Début de deuxième mi-temps, c'est la force qui fait loi. La force du pack toulousain permet à Jordana de marquer. 18-15 pour Toulouse. Agen reprend l'avantage à la 66e minute grâce à une belle attaque. Sistak prend l'intervalle. Thomas termine le travail. Agen mène 20-18 jusqu'à la 82e minute. Passe de Christophe Delot, drop de Michel Marfin. Toulouse s'impose 21-20. Delot-Marfin, vitesse et précision. C'est un drop synonyme de qualification. Dans l'autre demi-finale, sur le terrain de Musard, Bègles dicte sa loi en début de partie. Puissants, les Béglés marquent ici leur 3e essai. À la 36e minute, ils mènent 26 grâce à Christophe Dongieux. Le Moll, leçon numéro 2. Cette fois, ce sont les Parisiens du Stade français qui donnent la leçon. On fixe, on déroule. L'essai est accordé à Xavier Blond, 20-13 à la mi-temps. Paris s'impose finalement 38-25 grâce à 8 pénalités, mais aussi à un deuxième essai sur cette action, avec un formidable arrière intercalé. Arthur Gomez façon Matador, il évite, il accélère. Rien n'arrête plus Paris et son jeune arrière, révélation de cette fin de saison. Voilà, Laurent Belay vous a raconté comment les deux équipes, Stade Toulousain, Stade français, se sont qualifiées pour cette finale de la Coupe de France cet après-midi ici à Charletti. Et maintenant, Cédric Baudou va vous rappeler comment, à l'occasion d'une demi-finale du championnat de France, alors que les deux équipes se rencontraient, eh bien, le Stade français a éliminé le Stade Toulousain. C'est la raison pour laquelle cette finale est placée aujourd'hui sous le signe de la revanche.
Quand les piliers toulousains reculent, c'est tout l'édifice qui s'écroule et les Parisiens le comprennent vite face à Toulouse. 25e minute sur cette mêlée à 5, le pack toulousain subit et Paul Jones s'envole pour le premier essai de cette demi-finale. Ce jour-là, le pack du Stade Français est le plus fort. 12 minutes plus tard, sur cette touche, Chaffardon capte le ballon, le Maule s'organise, se désaxe et progresse. La défense toulousaine parvient malgré tout à stopper le mouvement, mais les Parisiens conservent le ballon et Lossuc se faufile pour inscrire le deuxième essai. 23-3 à la mi-temps, le Stade Français inflige une véritable correction aux tenants du titre. Usés par 4 ans de domination, les Toulousains ne parviennent pas à réagir. En seconde période, Franck Combat s'engouffre dans la brèche et aplatit. La défense toulousaine est méconnaissable. Sur cette sautée de Dominguez, en bout de ligne, les Parisiens jouent à 3 contre 1. À 5 minutes de la fin, Moscato porte l'estocade. Cette balle, captée par Grant Ross, est tout de suite libérée pour le monsieur propre du Stade Français, Vincent Moscato, qui marque en force. Le talonneur parisien nettoie tout sur son passage et inscrit le dernier essai du Stade Français qui l'emporte 39-3 face à Toulouse. Alors cet après-midi, le Stade Toulousain se présente privé de 3 de ses vedettes qui sont blessées. Émile Tamac, forfait de dernière minute. Jérôme Casalbou, qui a une entorse à la cheville. Et Dispagne, qui lui est blessé. Alors que nous voyons maintenant la composition de l'équipe du Stade Français, avec la première ligne et notamment le pilier sud-africain de Villiers. La deuxième ligne est composée de Grant Ross et de Olivier Rouma. Et la troisième ligne est composée de Christophe Moni comme flanqueur, de Jean-Bruno Descamps, tandis que le poste numéro 8 est tenu par Xavier Blond. Les 8 ne jouaient pas, n'étaient pas titulaires en finale du championnat de France. Ludovic Lousteau est à la mêlée. Capitaine Diego Dominguez, il tient sa place. La ligne de 3 quarts est composée de Geoffrey Abadi, Cliff Mitton au centre, associé à Franck Combat. L'autre ailier est Thomas Lombard, tandis que le poste d'arrière est tenu par Arthur Gomez. Et si on veut bien maintenant envoyer la composition de l'équipe du Stade Toulousain, moi je suis prêt à vous la décrire. Un Stade Toulousain qui se présente avec Christian Califano au poste de pilier gauche, Patrick Soula au poste de talonneur, tandis qu'aujourd'hui c'est Jean-Louis Jordana qui tient le poste de pilier droit. La deuxième ligne est composée de Hugues Miorin, associé à son habituel compère Franck Belot. En troisième ligne, Didier Lacroix est titularisé aujourd'hui. Christian Labitte est l'autre flanqueur, tandis que le poste numéro 8 est tenu par Fabien Pelou. Je vous ai dit que Dispagne était blessé, ne tient pas sa place. Julien Tilleul à la place de Casalbou à la mêlée. À l'ouverture, c'est Christophe Delot qui sera d'ailleurs le capitaine de l'équipe cet après-midi. La ligne de 3 quarts est composée de Michel Marfin, l'auteur du drop de la dernière minute. Pierre Bourdoué, titularisé au centre, associé à Romuald Paya. Au poste de 3 quarts, vous retrouvez bien sûr Xavier Garbajosa. Et pour tenir le poste d'arrière, évidemment, Stéphane Ougier. Quelle belle allure en dépit des forfaits de Tamac, Casalbou et d'Espagne, cette équipe du Stade Toulousain, alors que là vous distinguez la silhouette du meneur, Christophe Delot, encore incertain jusqu'à hier soir. Il avait un problème de cervical, mais ce n'est pas la première fois, car il souffre de partout, ce pauvre Christophe Delot, mais il tient sa place aujourd'hui. Alors que les supporters du Stade Toulousain, je vous dis, ne sont pas nombreux pour les raisons que j'ai expliquées, pour cause de grève, allons-nous dire. Mais en tout cas, ils sont là pour faire la fête, car ils attendent ce fameux lot de consolation. Voilà. Et oui, et ce lot de consolation remettrait un petit peu d'ordre dans la maison toulousaine, si tant souhaité qu'il y ait du désordre, ce qui n'est pas certain, car Toulouse c'est autre chose qu'une équipe, c'est un grand club qu'on cite souvent en référence, mais ils n'ont pas bien digéré, c'est vrai, cette défaite en demi-finale du championnat de France, alors que ces Toulousains pénètrent sur le terrain de Charletti, où les supporters sont peut-être pas nombreux, Pierre, mais ils font du bruit. Ah oui, ils font du bruit, oui. Et l'équipe du Stade Français, vous avez vu, elle était emmenée par son capitaine de la Coupe de France, en l'occurrence Diego Dominguez, puisque Moscato, le capitaine des champions de France, est dans la tribune, il est blessé. Vous
savez que le Stade français fait pratiquement jouer 2 équipes. Celle qui va jouer ici cet après-midi, on l'appelle l'équipe du mercredi. Vous savez, allusion aux équipes en tournée. Il y a l'équipe des titulaires le samedi et l'équipe des remplaçants le mercredi. Mais c'est l'équipe des remplaçants qui joue cet après-midi. Mais elle est sympathique, cette équipe des remplaçants. D'abord parce qu'elle a éliminé en quart de finale Castres, elle a éliminé en demi-finale Bègles. Mais surtout parce que l'entraîneur du Stade français, en l'occurrence Bernard Laporte, leur a dit « Écoutez, je vous prends pour les quarts de finale à la place de ceux qui étaient titulaires pour la finale du championnat de France. Je vous prends pour les quarts de finale de la Coupe de France. Si vous vous qualifiez pour les demi-finales, vous jouerez les demi-finales. Et si cette équipe de remplaçants, vous vous qualifiez pour la finale, eh bien c'est cette équipe de remplaçants qui jouera la finale arbitrée aujourd'hui par M. Pérez. Et Bernard Laporte a tenu parole. Donc, les 8 du pack d'avant sont les 8 qui n'étaient pas titulaires lors de la finale du championnat de France. Ça vous prouve la richesse de ce Stade français emmené aujourd'hui par Diego Dominguez qui tient sa place. Oui, ce qui est exceptionnel aussi pour un club de se permettre de présenter comme ça 12 remplaçants entre guillemets pour une finale alors que les autres joueurs sont disponibles, ils sont là, ils sont sur le banc des remplaçants. C'est quand même quelque chose de formidable qui porte à réflexion. Dégagement de Delo, long dégagement qui trouve la touche. Alors que vient de prendre place dans la tribune officielle Martinez, le président du Racing Club de France, qui lui vient d'accéder à la première division groupe A l'année prochaine en gagnant le championnat du groupe P au départ de Périgueux dimanche dernier. On va se réjouir de cette ascension et de voir qu'il y a 2 équipes maintenant en première division à Paris. Il y a longtemps que ça n'était point arrivé. C'est une touche avec un lancer Pedrosa sur la ligne médiane. Une prise de balle de Descamps qui a sauté plus haut que tout le monde. Dominguez maintenant. La balle est récupérée par Mitton, le centre néo-zélandais. Bon contrôle de balle des avants parisiens. Lousteau attend ce ballon, mais coup de sifflet de M. Pérez, alors que le regroupement se situait sur la ligne médiane. Oui, Pierre, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la chaleur. Il fait très lourd au ras de la pelouse à Charletti. Et c'est sans doute un élément qui aura son importance cet après-midi, notamment en deuxième mi-temps. Oui, c'est orageux. Oui, je crois qu'il faut signaler quand même que si vous avez vos écrans qui sont un peu troubles, ne touchez rien. C'est pas technique, c'est que les supporters de Toulouse ont fait partir quelques fusées de ci, de là. Et on va attendre que tout ça se dissipe alors qu'une pénalité accordée aux 50 mètres toulousains, au centre du terrain, va donner l'occasion justement à Diego Dominguez de nous montrer qu'il est réellement guéri puisque longtemps il a été incertain dans cette rencontre. Oui. 51 mètres. Victoire d'une fissure d'une côte lors de la demi-finale contre Bègles, qui n'est d'ailleurs pas à l'honneur du joueur coupable de cette agression sur Dominguez. Oh, pénalité énorme. Et ça passe. Énorme. Je crois qu'elle aurait fait 10 mètres de plus. Réussi par l'Argentin italien Diego Dominguez, qui se sent très bien en France. Merci pour lui. Pénalité réussie par Dominguez et le Stade français qui prend l'avantage à la marque. Regardez cette patate. Dès le début. En plein milieu des poteaux. Dizaines de mètres derrière, alors qu'on voit ici Bernard Laporte qui se considère comme un entraîneur, comme monsieur tout le monde. Moi je crois qu'il a un petit peu plus. La balle a été récupérée par Lousteau avec un bon enchaînement de Marconi. Il a sifflé M. Pérez, oui effectivement. Rouge. Messieurs, tant que j'ai pas elle est oui, dans le camp du Stade français. L'introduction, elle est pour le demi de mêlée toulousain. Julien Tillol. Non, reculez, jouez. Allez, sortie pour personne. L'arbitre met un peu d'ordre au niveau des premières lignes. Debout, messieurs. Bernard Pérez, qui est assisté de 2 autres Basques, Lassaga et Duhaut. Bras extérieur, allongez-le. Ce qui montre bien la richesse de ce comité au niveau de l'arbitrage. L'arbitre a récupéré cette balle sous l'œil de Guy Neves. Lousteau joue rapidement avec une charge de Marconnet. Joué rapidement par Lousteau, ce coup franc. Regroupement sur la ligne médiane et encore une intervention de M. Pérez pour une mêlée. L'introduction sera pour le Stade toulousain. Pourquoi faute? Il y en a avant, balle rouge, je vous préviens, dans l'axe. Premier et dernier avertissement, jouez. Dans l'axe. Allez, poussé dans l'axe, demande Bernard Pérez, sorti avec Delo. Longue passe ici qui permet à Payet de dégager dans l'angle, mais dans les bras de Gomez. Et Gomez, dans ses 22, malgré la charge de Garbajosa, vient de trouver une touche au-delà de ses 40 mètres. Gomez, dont on dit qu'il pourrait partir en Argentine si Émile Tamac
sélectionné mais forfait aujourd'hui pour cause de blessure, confirmer son forfait. Vous avez des nouvelles à ce propos, Laurent Bellet? Oui, tout à fait, Pierre. Émile Ntamak a eu une petite entrevue tout à l'heure avec Xavier Gousse, juste avant le début de la rencontre. Xavier Gousse qui est le kiné de l'équipe de France. Et une décision définitive sera prise demain, mais on peut penser que Émile Ntamak partira en Argentine, même s'il est incertain pour le premier test. Voilà ce qui se disait. Pelouse a détourné pour Tilleul, balle charge de Califano. Oui, il y a une faute sanctionnée par M. Péa, joué rapidement par Tilleul. Ballon tombé. Il y a hors-jeu, ils sont pas à 10 mètres les Parisiens. On va les faire reculer. Occasion donnée à Delo. Que va-t-il faire? Va-t-il tenter la pénalité? Oui, puisque M. Pérez fait signe aux arbitres de se diriger sous les poteaux. Donc il y a une pénalité pour Toulouse. Que va tenter Stéphane Ougier, l'arrière du Stade Toulousain. Alors que le Stade Toulousain est mené, je vous le rappelle, 0-3 ici à Charletti dans cette finale de la Coupe de France. 40 mètres. Disons que la première pénalité des Parisiens a été réussie par Dominguez, ce qui fait que Stéphane Ougier va tenter d'égaliser. C'est pas très sportif de siffler Stéphane Ougier. Ah, le coup de pied est bien tapé, elle est bien partie, la balle. Ça passe. Égalité. 3-3. 3-3 entre le Stade français et le Stade toulousain. Alors que nous atteignons la 6e minute dans cette première mi-temps de la finale de Coupe de France, trophée Yves du Manoir. À la pénalité de Dominguez vient de répondre cette pénalité de Ougier. Ça n'a pas traîné, le renvoi joué par Dominguez dans les bras. Oh, il y en a la barre là. Non, récupéré par Labitte avec Pelouse. Labitte à nouveau. Il percute les défenseurs parisiens. Faut-il qu'il se retourne pour offrir la balle à ses équipiers? C'est ce qu'il fait dans une mêlée ouverte impeccable. Des longs pieds par-dessus, dans les bras de personne, car il a vu l'angle mort là-bas du côté gauche. Et la balle est en touche régulièrement. Ouais, c'est Lombard qui est parti en touche. Lombard venu du Racing, le club voisin au début de la saison. Il a occupé le poste d'arrière en début de saison au Stade français, mais il a une formation de centre ou d'ailier. Voici Lombard face à Marfin. La touche a été signalée par M. Duhaut. Cette touche légèrement dans le camp du Stade français. Allez, il fait respecter le couloir. Il fait respecter l'alignement. Remise sous la. Qui va-t-il choisir? 5 fois champion de France sous la. Oui, que ça. Il y aura un détourné pour Lacroix qui a trouvé la bite. Oui, on s'est infiltré un petit peu du côté des Parisiens, du Stade français. On va voir ici, pendant que Murin, lui, ne contrôle pas la balle, déjà des défenseurs ont quitté leur alignement pour venir perturber le jeu toulousain. Et oui, c'est normalement une pénalité. On était pris par la patrouille. Hein. Ah, un peu haute cette balle. La balle sort en touche. Sur la ligne des 22 mètres du Stade français. Ouais. Touche sur les 22. Une touche réduite, Pierre, avec 2 éléments dans l'alignement de chaque côté. Et il y a Pelouse en fond de touche. Oui, c'est que là, on va solliciter en deuxième main le pack toulousain. Et finalement, c'est mieux voilà, que la balle. Le pack toulousain. Non, oui, c'est Delo. Charge de Califano. Dans les 22 mètres du Stade français. Derrière. Tilleul. Delo, une chandelle dans les 22 mètres du Stade français. Gomez n'a pas réussi à capter cette balle. Finalement, c'est Ougier qui provoque le maul. Elle est spontanée. Il y a une pénalité sur l'alignement de la ligne défensive des Parisiens. Bien vu, Bala. Et ils sont pénalisés pratiquement en face de leur poteau. Vous pouvez voir que depuis le début du match, Christophe Delo joue beaucoup avec le pied par-dessus la défense adverse. Pourquoi? Parce que la finale a été gagnée justement par le Stade français devant l'USAP qui n'a pas su jouer au pied dans les grands espaces que laissait justement le Stade français derrière lui, avec une montée en ligne très efficace à la limite des hors-jeux, mais laissant des grands espaces derrière elle. Et les Catalans n'ont pas su tactiquement jouer au pied comme essaie de le faire actuellement Christophe Delo. Est-ce que ça paiera? Eh bien, c'est l'avenir qui nous le dira, le proche avenir qui nous le dira. En attendant, Christophe Delo va essayer de transformer cette pénalité. Et une information s'agissant de Christophe Delo, il en a pris encore pour 1 an. Il jouera encore 1 an de plus sous les couleurs du Stade toulousain. Allez, c'est de façon particulière, de dos au poteau.
Il va faire un petit cercle en accentuant toujours sa position vers les poteaux. Et l'occasion de prendre l'avantage pour le Stade Toulousain sur cette tentative de pénalité de Christophe Dello. Allez, demi-tour contact. 9e minute de la première mi-temps. Et youpi, il est passé. 6 à 3. 6 à 3 pour le Stade Toulousain qui, pour la première fois depuis le coup d'envoi de cette finale, prend l'avantage sur le Stade Français. Grâce à cette pénalité réussie par Christophe Dello. Allez, Diego Dominguez pour la remise des 50 mètres. Elle est bien jouée, à la limite des 10 mètres. Il y aura un demain pour le Stade Toulousain. Allez, bon regroupement du pack même s'ils sont mis quelque peu sur le reculoir. Tilleul. Derrière ces 22, Xavier Garbajosa. Hors-jeu, maintenant. Arthur Gomes, il connaît bien cette pelouse de Charletti. L'an dernier, il portait les couleurs du PUC, Gomes, mais là, il a trouvé un mur du Stade Toulousain. Oh là là, oui, là, il a été à la percussion sur 3 défenseurs. Vous voyez, la règle, c'est une chose et l'esprit est autre chose. Quand vous voyez un porteur du ballon qui défie 3 défenseurs et qui échoue et qui hérite du ballon, comme c'est le cas ici de Gomes, ça paraît anormal. La règle, elle est bien là, mais l'esprit, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, élément important, c'est la deuxième faute au sol hein, pour les Toulousains. Tout à fait. Bien vu. Oui, mais il est plus facile de... Regardez, il y a la petite voiture, il va la tenter. de percuter 3 défenseurs que de les éviter de toute façon. Oui, Diego Dominguez va tenter 51% des points du Stade Français cette saison. Et Diego Dominguez, le plus professionnel des joueurs du championnat et de la Coupe de France. Ce n'est pas facile, hein, cette pénalité. Ils sont en train de buter 4 heures par jour pratiquement. Il y a un très léger vent en sa faveur, mais vraiment très léger. Il est un peu court, sous les poteaux pour Stéphane Ougier. Il bute même dans son salon, Dominguez. Il lance la contre-attaque et qui perce. Oh, quelle belle percée d'Ougier qui a trouvé le soutien. Julien Tilleul, coup de pied rasant direct. Oui, il n'a pas pu trouver un équipier à sa hauteur. Il a fallu qu'il la donne bien en profondeur. Ce qui a permis aux défenseurs de venir justement gêner le buteur ou le botteur. Regardez Ougier, il ralentit sa course. Vous trouvez le demi de mêlée Tilleul qui est là. C'est parce que Garbajosa avait été gêné par un défenseur du Stade Français qui a fait obstruction, qui n'a pas vu le Super L. On peut avoir les yeux derrière la tête, le bas. Et ça ne vous a pas échappé, c'est bien. On est à 40 mètres de la ligne du Stade Toulousain. Cette remise en jeu, Pedrosa. Oh, la prise de balle, grande grosse, il a trouvé Blond avec une charge sur le petit côté de Christophe Monny, le flanqueur du Stade Français. Monsieur Duhaut lève le drapeau, ce qui veut dire que la balle est en touche. Voilà. Vous avez deviné. Allez, regardez la percussion ici de Monny, mise au sol, le regroupement et la touche qui va se jouer. La touche avec Soula pour la remise en jeu. Sur les bleus là. Flanqueur du Stade Toulousain. Patrick Soula pour la remise en jeu, la touche. Ross a détourné, il a trouvé subtilisé. Mais on a chicané, le couloir a été réduit par l'alignement du Stade Français. Oui, alors qu'il semble avoir été levé dans les règles de l'art. Ross, le demi de mêlée, deuxième ligne, Grande Ross. Eh bien, l'arbitre, lui, a considéré que le couloir n'avait pas été respecté. Et les voilà sanctionnés. Il a joué rapidement avec l'arbitre. Donc une charge maintenant. Delous pas le sol. Allez, Delous qui sollicite la balle. Avant, en avant. Christophe Delous a voulu jouer ce ballon avant de le contrôler. Et Guinoves s'énerve. Oui. Parce qu'ils y repartent chez eux. Tiens, j'en profite pour dire que l'autre entraîneur du Stade Toulousain, Serge Lahirle, c'est son dernier match aujourd'hui. Il a décidé de prendre sa retraite au plus haut niveau, en tout cas pour un an. Je crois qu'on peut le saluer pour le travail énorme qu'il a fait au sein du Stade Toulousain. En ce temps, la balle est sortie en touche dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Oui, je ne sais pas si Novez ne manifestait pas parce que justement ses joueurs n'étaient pas suffisamment en profondeur pour lancer cette offensive. Vous l'avez vu, Dellos est monté avec un temps d'avance ou peut-être qu'on lui a donné le ballon plutôt avec un temps de retard. Toujours est-il qu'il n'était pas placé pour pouvoir lancer le jeu et qu'il a fait un en avant parce qu'il y avait de la présence défensive devant lui. Soula. Oh, il a été gêné
il a été gêné, Didier Lacroix. Ouais, je ne sais pas ce que va faire M. Pérez, mais il a raison. Ça fait 3 ou 4 fois que l'alignement parisien anticipe en défense. Et il se fait sanctionner cet alignement. Garbajosa. Alors que la balle vient de sortir en touche à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai du Stade Toulousain. Face à ce Stade français qui a humilié Perpignan en finale du championnat de France, et le descendant de Catalan que je suis en est encore tout humilié. Regardez là, hier, là, s'il s'occupe. Il est dans la tribune, mais il s'occupe quand même. Il passe les ordres. Allez, Souda. Et à nouveau battu dans la ligne. Oui, c'est Descamps qui a tourné cette balle. Lousteau tout de suite. Dominguez, on essaie d'emballer le jeu côté Stade français. Dominguez, on élargit, combat est trouvé. Gomez projeté en touche par la défense glissée du Stade Toulousain. Monsieur Pérez a sifflé, voilà. Oui, parce que les centres toulousains, le centre toulousain était en position de hors-jeu et ils se font sanctionner. Même ici à Charletti, il y a les 24 heures du Mans. Voilà la voiture qui arrive pour le ravitaillement. C'est l'heure du tir. Allez, tentative de Diego Dominguez. Celle-là, elle est relativement facile en comparaison à celle qu'il a réussi en tout début de match. Mais y a-t-il des pénalités faciles? Dominguez, 5e buteur du monde. Derrière, écoutez bien, Jenkins, Porta, Andrew et Botta. Et le 2e en activité actuellement derrière Jenkins. C'est vous dire la qualité de buteur de Diego Dominguez, le capitaine du Stade français. Ça passe. Il s'est appliqué, Dominguez. Il a même posé son coup de pied. Oui. Et ça fait 6-6. Eh bien, il a remis la pendule à l'heure. Ce diable de petit homme, ce petit virtuose, qui est un véritable professionnel. Tous les jours, il est au stade. Entraînement collectif, oui, mais aussi entraînement individuel et surtout dans son rôle de buteur. Il excelle. Dominguez à nouveau. Lousteau, c'est dans les 22 mètres du Stade français, ça. Lombard, Thomas Lombard, 1m88, l'ailier du Stade français. Quelle belle contre-attaque avec Gomez. Gomez, il a trouvé finalement Babi. Et puis maintenant, c'est Mitton, le centre, qui trouve à l'intérieur Dominguez. Un bon enchaînement avec Descamps maintenant qui rafute, qui arrive dans les 22 mètres du Stade Toulousain, qui provoque son regroupement. La balle n'est pas perdue par les Parisiens, qui peuvent élargir le jeu par Roumat. Une longue passe et un mauvais contrôle finalement de Marconnet, le pilier du Stade français qui était dans l'alignement pour cette attaque. Le était beau. Alors qu'ici on voit Roumat faire une longue passe à Marconnet, qui n'a pu réceptionner le ballon. Mais le mouvement offensif était extraordinaire, la récupération de balle au sol aussi, et la relance sur le côté droit. Malheureusement, Marconnet a fait la faute qu'il ne fallait pas faire. On a l'occasion ici à Tilleul d'introduire la balle dans la mêlée. Mais le jeu est terminé dans les 22 mètres. C'est bien balade des deuxième ligne et des piliers dans la ligne de 3/4, mais c'est mieux quand même que les 3/4 pour faire la passe. Ça serait pas plus mal. Voilà, mauvaise passe, mauvaise inspiration. Ouais, c'était pas tout à fait ce qui était prévu. Oui, mais attention, il va y avoir une mêlée à 5 mètres avec introduction pour Ludovic Lousteau. Qui jouait d'axe avant de jouer. Il m'a dit de faire le bonjour à tous ses amis d'Aqua. Et Dieu sait s'il a beaucoup d'amis. C'est un formidable garçon qui sait bien allier ses études au rugby. C'est un dernier avertissement à Patrick Soula que vient de donner Bernard Pérez, l'arbitre de ce match. Oui, il leur a dit qu'ils avaient tendance à se lever en mêlée. Et c'est un avertissement qui pourrait leur coûter cher. Alors que la mêlée a lieu à 5 mètres des buts toulousain avec introduction pour Lousteau qui a chicané. Et il n'a pas mis le ballon au milieu. Mauvaise introduction de Lousteau, sanctionné par conséquent par M. Pérez. J'en profite pour vous dire que c'est l'anniversaire du chien de Christian Califano aujourd'hui. Eh bien tiens, on lui souhaite un bon anniversaire au chien. À Nash. Nash, il le chien de Cali. Et long dégagement.
La balle sort en touche. Tout près de la ligne médiane. Encore légèrement dans le camp du Stade Toulousain cependant. En fait, Toulouse s'en est bien sorti de cette mêlée par une pénalité, c'est vrai. Cali m'a dit que son chien il pesait le poids de Portelan. C'est quelque chose. Il a une paire de chiens, il a proposé ce poids. C'est le chien demi. Le chien de Cali. Attends, on ne peut pas jouer. Allez, une remise en jeu. Alors que Ross attend cette balle, la remise en jeu va être effectuée par Pedrosa, originaire de Tarbes. Son frère joue d'ailleurs au Stade. Oui, pas tout de suite la remise en jeu, puisque c'est Patrick Soula qui avait un petit problème. Qui l'a-t-il? Tiens, regardez qui s'échauffe là. Béguet s'échauffe en ce moment, Jérôme Béguet. Vous avez vu, Laurent? C'est le talonneur remplaçant de Lombez et Samatin. Allez hop, la remise. Oui, Descamps encore. Qui jouait au PUC l'année dernière. Une charge de Blond plaqué par Delo. Magnifiquement plaqué. Ça, il sait faire Delo. Hein. Le Lombard. Mauvais contrôle de balle. Sous la pression, il récupère quand même le ballon, Lombard. Elle est là sur la réception de balle au sol. Alors qu'on voit Pelouse ici, qui a profité de cette balle qui était dégagée du regroupement pour pouvoir jouer au pied. Lombard, il ouvre la réception de balle et la balle repart devant lui, vous l'avez vu. Allez, sortie pour Tilleul. Sur les 22 mètres du Stade Français. Bonne combinaison du Stade Toulousain. Sur la ligne des 22, la croix pour Delo. C'est Bondoui ici qui essaie d'échapper au plaquage, qui a trouvé le soutien, perforation de la bite. Je continue par Jordana pour le Stade Toulousain. Tilleul. C'était une passe au pied qui était destinée à José Couchy, ne contrôle pas sur la ligne. Que c'était bien vu, bien fait. Il va revenir sur une position d'enjeu des trois quarts parisiens. L'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage comme il le fallait. Et il n'y a pas eu avantage puisqu'il y a eu faute des Toulousains en fond d'action. Ils n'ont pas pu réceptionner cette balle une fois, deux fois. Et il est revenu à l'origine de la pénalité. Bon, mais il y avait une belle intention. Hein. Il va tenter sur Mandelo. Non, il va préférer jouer au pied. Il y avait une belle intention alors que Pierre Bondoui cherche et trouve la touche évidemment à 1 mètre de la ligne d'essai du Stade Français. Qui peut paraître étonnant tactiquement. Pourquoi? Parce que dans l'alignement, les Parisiens ont subtilisé beaucoup de balles aux Toulousains sur leur propre remise en jeu. Alors est-ce que là ils vont bien s'appliquer avec Soula, Patrick Soula? Oui, alors comme on a le droit de lever son deuxième ligne, Les bleus, chez vous. Les bleus. si c'est bien synchronisé, le lancer de Soula devrait atterrir dans des mains toulousaines. Oui, mais il y a eu 3 ou 4 lancers de Soula qui se sont traduits par un gain de balle pour les Parisiens. Miorin face à Roumat peut-être. Il y a Descamps aussi. Cette touche importante, bien joué. Oui, c'est Bello finalement qui s'apprête à partir au tournoi d'Argentine d'ailleurs. Toulouse, tout le pack toulousain est là. Va-t-il franchir la ligne de but? Non, il est repoussé par la défense parisienne. Et l'arbitre n'acceptera pas. L'essai d'ailleurs n'y est pas, la balle étant lâchée. Et il y a eu un contact du 3, en l'occurrence de Jordana, qui est venu en percussion sur un équipier. Donc c'est une sorte d'hors-jeu involontaire qui se traduit par une mêlée avec introduction à Ludovic. Mêlée à 5. Elle devrait sortir pour le Stade Français. Diego Dominguez dans son embut. Oh le long dégagement. Tout droit devant lui. Réception par Rougier. Il va contre-attaquer Rougier. C'est sa spécialité. Et il sait faire. Hein. Il sait faire, oui. Olé! Delo était là en soutien. Toujours dans l'axe profond, les avants. On élargit maintenant par Delo. Oh, ils sont menaçants. La balle est pour Marfin, là-bas sur son aile. Ballon toujours pour le Stade Français qui le récupère par Roumat. Il tient debout, il attend le soutien, Olivier Roumat, qui tarde à venir. À 5 mètres de la ligne du Stade Français sur un regroupement. Non, il a sifflé, monsieur Pérez. Ouais, je crois que l'arbitre de touche, non, il n'a rien signalé. Non, monsieur Pérez rappelle aux uns et aux autres qu'ils ne doivent pas discuter. Alors que je aperçois dans la tribune officielle monsieur Tibéri, maire de Paris, en compagnie des deux présidents, monsieur Bouscatel du Stade Français, monsieur Guazzini, monsieur Bouscatel du Stade Toulousain, monsieur Guazzini du Stade Français, et le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Lapassé. Et le président du comité olympique aussi. Oui.
Oui, oui, tout à fait. Sur Serrandour. Oui, c'est Arthur Gomez hein, qui était légèrement touché au niveau des vertèbres lombaires. Bon, Arthur Gomez rejoint sa place, la mêlée peut avoir lieu. Elle est effondrée cette mêlée, non? Elle reste debout, oui. Elle est même levée. Allez, sortie classique. Dominguez. Le long dégagement dans les bras d'Ougier qui joue directement pour lui. Il a le droit. Dans la mesure où ça fait 100 mètres la remise, et ce qui était le cas. Et le ballon n'a pas été touché par une tierce personne. Pénalité sifflée par M. Pérez au bénéfice du Stade Français. Oui, c'est vrai que Ougier était présent. Vous le voyez sur le point de chute, mais il a qu'est-ce que peut bousculer le joueur parisien prêt à réceptionner la balle. Oh, le long dégagement. Attention là-bas, c'est l'occasion d'une contre-attaque. Marfait peut-être. Voilà, allez, c'est parti. Pierre Mondouille. Contre-attaque du Stade Toulousain dans ses 22 mètres. Une passe sautée à destination de Romuald Paya, position d'ailier droit. Il a du soutien, Paya. La bite. Miorin. Les Toulousains s'approchent de la ligne médiane. Encore une faute de Dello. Ça, c'est inhabituel chez Christophe Dello. C'est faute de main, je comprends pas. Donc Romuald Paya accuse le coup là. Oui, mais il a fait une charge Paya, alors qu'on voit la Navarre ici, qui aurait pu être profitable. Seulement, il est repris en position d'hors-jeu par un joueur de Toulouse. Donc, l'arbitre siffle la faute initiale. Romuald Paya. Oui, venu de Brive, passé par Niort et La Rochelle avant. Bernard Laporte, dit le Kaiser, entraîneur du Stade Français. Il va partir une quinzaine de jours, invité par John Hart, l'entraîneur des All Blacks en Nouvelle-Zélande. C'est un très bon investissement. Allez, échapper le tilleul. Avec Garbajosa maintenant. À 40 mètres de la ligne du Stade Français. Dello. Bon enchaînement des avants toulousains. Oh, avec une percée de Paya plaquée. Récupération Gomez pour le Stade Français, qui joue au chat à la souris, qui s'enferme dans la défense oui, mais la balle de Toulouse. La balle sort pour Lousteau, oui. Dominguez pour Combat. Combat pour Mitton, le centre néo-zélandais. La balle est maintenant pour Abadi qui tape à suivre. En couverture, il y a Stéphane Ougier qui arrive. Face à lui, il y a Mitton. Il essaie de contourner Mitton, Ougier. Et un coup de pied rasant, la balle sort en touche. Légèrement encore dans le camp du Stade Toulousain. Le public applaudit parce qu'il y a des mouvements offensifs de grande qualité. On joue dans un esprit parfait dans ce rugby, alors que le petit Tilleul ici a profité d'une bonne opportunité pour faire une longue percée. Avant le coup d'envoi, il y avait une ambiance très du manoir. Hein. Les 30 acteurs étaient ensemble, devisés au milieu de la pelouse. Oui. C'est vrai que beaucoup d'entre eux avaient dans le passé porté les couleurs d'un même club au cours de leur voyage précédent. Donc ils se connaissaient. C'est ça aussi le nouveau rugby. Et oui, à un moment donné, il y avait même Rouma qui conversait avec Pelouse, qui conversait avec Lousteau. Et moi, j'étais là au milieu. On aurait pu faire une réunion de Dacois. Oui. Et franchement, il ne faut plus parler de club, il faut parler d'employeurs maintenant pour les joueurs. Ils changent si souvent de crèmerie. Ah, bien joué. Décor est développé, récupération Pelouse. Oui, la croix Pelouse. Oh là, Califano. Passe au petit Dominguez. Oh, quel bon enchaînement de la bite qui arrive dans les 22 mètres du Stade Français. Ça joue bien pour l'instant. Ouais, il joue bien Toulouse. Tilleul, Dello. Et ça, une passe au pied décidée à Michel Marfin. C'est pas bien joué ça. Et oh, il y a une obstruction sur Marfin, m'a-t-il semblé. Non, M. Pérez n'a rien vu. Non, M. Pérez a sifflé un rebond à 22 mètres. Mais il y a une volonté délibérée de jouer et c'est encourageant. Oui, Pierre, on va poser la question avec Guy Noves. Guy, les deux équipes veulent beaucoup jouer, hein, il manque pas grand-chose, il y a 2 occasions d'essai. Écoutez, bon, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on assure le spectacle, mais avec un manque de lucidité dans la finition, puisque ça fait 3 ou 4 fois que nous franchissons la ligne sans que l'essai soit accordé, et fort justement. Donc beaucoup de maladresse en finition, mais c'est vrai que le ballon, on n'a pas l'impression, est glissant, vous savez, il a plu avant la partie, et je pense que ça doit amener ce genre de maladresse. Oui, il a raison, Guy Noves, de souligner qu'il a plu avant la partie. Nous avons une belle pluie d'orage sur le coup de 15 heures. Et effectivement, la pelouse est glissante et par conséquent, le ballon est glissant. Alors que sur ce rebond 22, on a vu une formidable balle reprise par Olivier Roumat, qui a été mis au sol, regroupement et mêlé, a dit l'arbitre, balle au Stade Toulousain. Julien Tilleul va faire cette introduction.
dans le camp du Stade Français, cette mêlée fermée. Oui, Guy Novès qui vient de demander à Christophe Delot d'alterner. Hein. Il a commencé à jouer au pied derrière la défense et il demande d'alterner le jeu surtout. Oui, parce que la défense parisienne est très hermétique. Et alors, quand elle se met en profondeur, parce que Delot a joué au pied dans leur dos, à ce moment-là, il peut jouer à la main. Et si jamais ils resserrent leur défense avec une défense de ligne, comme ils ont l'habitude de le faire, alors ils laissent des espaces dans le dos dans lequel Delot joue très bien au pied, même si ça ne s'est jamais concrétisé. Pénalité pour le Stade Toulousain qui joue rapidement par Tilleul, pris immédiatement par Dominguez. La balle est pour la bite, qui la met au sol, à 10 mètres. Il faut être à 10 mètres, les Parisiens. Didier Lacroix, pardon, ici. Ah, il a décidé de la tenter, Christophe Delot. Oui, il y a eu intervention de Guy Novès. Guy Novès a demandé à appeler Christophe Delot. Il lui a dit qu'il faut la tenter. Hein. Il a fait signe. Ah oui, les deux équipes, il faut le rappeler, sont à égalité 6-6 après une demi-heure de jeu. Dans cette première mi-temps de la finale de la Coupe de France, trophée du Manoir, c'est Califano qui est au sol à l'heure actuelle. Ouais, il est touché au niveau des lombaires, Christian Califano. Il y a Franck Tourner. Aussi, hein. Il y a Franck Tourner qui est descendu hein, oui, pour s'apprêter à rentrer au cas où. Ça c'est Grant Ross ici, le deuxième ligne néo-zélandais du Stade Français, qui a d'ailleurs la nationalité française hein, depuis quelques temps. Grant Ross. C'est Franck Tourner ici qui est en train de se préparer au cas où. Grant Ross qui a été prévenu par l'arbitre que ça faisait 2 fois qu'il se faisait soigner sur le terrain, que la prochaine fois il faudra quitter le terrain pour se faire soigner. Alors que on est un peu inquiet avec l'histoire de Califano. Vous allez traduire quand même Bala, parce que M. Pérez, l'arbitre, vient de dire aux joueurs arrêtez de charrer les mecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Charrer, oui. Parce qu'il n'arrête pas de parler, et ça le dérange beaucoup. On dit de charrer. Oui. Ouais, pour Christian Califano, ça a l'air sérieux et visiblement oui, on va Califano, attention, demain il doit partir lui aussi ou après-demain avec l'équipe de France pour l'Argentine, le Fidji. Et c'est Tourner qui va rentrer. J'espère qu'il n'y aura pas de suite pour Christian Califano. Ouais, il va être remplacé par Franck Tourner et Franck Tourner jouera à la place de Christian Califano, donc sur la gauche de la mêlée. Oui, Laurent, vous prendrez des nouvelles de Cali évidemment. Oui, non mais il ne veut pas de la civière. Il ne veut pas de la civière. Mais n'empêche qu'il est bien touché quand même. On joue le docteur TP. Califano blessé. Et il tient entre les Cali. Jamais du chiquet. Alors que Tourner prend la place de Cali. Aïe. Il faut attendre la décision d'Entamac, savoir s'il est en état. La maison a déjà déclaré forfait. Il y a Pierre Villepreux hein, dans la tribune, les deux sœurs du souci. Et oui, Califano blessé alors que Delot va tenter de donner l'avantage à son équipe par cette pénalité. 23 mètres des poteaux, demi-tour contact, la frappe et ça y est. Et voilà, Christophe Delot, Christophe Delot qui donne l'avantage au Stade Toulousain devant le Stade Français. 9-6. Pour le Stade Toulousain. C'est étonnant que ce match qui est très ouvert, on attaque de toutes parts, se traduise actuellement par 3 pénalités à 2. Alors qu'il aurait pu y avoir des essais de part et d'autre. Et surtout du côté du Stade Toulousain qui ont manqué 2 ou 3 essais qui paraissaient tout faits. Oui. Cali entre Lahir et le docteur TP, là qu'on vient de voir. Et première nouvelle de Christian Califano, il s'est fait mal au bas du dos. Donc ce serait sur la mêlée écroulée qui avait précédé l'action. Dans ce temps, on va jouer une mêlée dans le camp du Stade Toulousain. Oui, parce qu'il y a eu un avant de Patrick Soula sur une récupération des ballons au sol. Lousteau fait l'introduction pour le Stade Français. Échappé de Blond. Champion de France avec le Racing. Avant d'être champion de France avec le Stade Français, Blond. Lousteau. Dominguez pour combat. Plaqué par Delot. La mêlée ouverte là, elle est à l'avantage des Parisiens. C'est ardu. Je crois qu'ils ont fait subtiliser la balle par le pack toulousain. Allez, Tilleul dans l'axe pour Delot au pied. Coup de pied dans l'angle mort. Il peut taper en touche directement. C'est ce qu'il a fait. Et il a gagné une quarantaine de mètres. Cette touche va être jouée à 40 mètres de la ligne d'essai du Stade Français. Joué rapidement par les Parisiens avec une charge d'Olivier Roumat face à Pelous, plaqué par Didier Lacroix-Roumat. Lousteau a pu donner
Belle charge. La ligne médiane est franchie par le Stade Français. Lousteau, Dominguez pour Blond. Blond pour Marconnet. Marconnet pour Mitton. Non, c'est Pedrosa. C'est Pedrosa, le talonneur du Stade Français, qui vient de provoquer cette mêlée spontanée. Lousteau. Lousteau pour Dominguez. Et voilà Mitton. C'est la mi-temps, vous avez dit. Allez, balle au sol, récupéré. Il faut jouer à gratte-poule là. Ouh, il est parti un peu trop tôt. Il laisse jouer l'arbitre tant que la balle est dans les mains des Parisiens. C'est Murin qui avait peur d'arriver en retard. Et il est toujours dans les mains des Parisiens. Il a anticipé. Combat. Mauvais contrôle de ballon qu'il récupère finalement, Combat. Oui, plaqué par la croix. On va arriver là-bas à l'origine sur la ligne de récupération de balle pour une pénalité aux Parisiens face au poteau toulousain. Pénalité que va tenter Diego Dominguez, qui a joué à Cognac quand il est arrivé venant d'Argentine, avant d'aller à Milan, où est allé le chercher le Stade Français. Vous savez que aujourd'hui se joue un match international entre l'Italie et la Croatie. Diego Dominguez est le demi d'ouverture de l'équipe d'Italie. Il a porté 50 fois le maillot bleu de l'équipe d'Italie, mais il a été laissé à la disposition de son club pour jouer cette finale de Coupe de France aujourd'hui. Allez, pénalité tentée par Diego Dominguez, qui en a réussi 2 sur 3. Comme on vous le rappelle sur l'écran, face au poteau, 35 mètres, bonne frappe dosée et égalité. Duel de buteurs et duel de haut niveau entre deux bons buteurs. À Christophe Delot répond Diego Dominguez. Et les deux équipes à égalité. 9-9 à moins de 5 minutes de la mi-temps maintenant. Toujours pas d'essai. Remise en jeu par Christophe Delot. Et 50 mètres. Bonne remise. Récupérée par Roumart, sur lequel on fait le molle du côté de Paris. On déroule, on garde le contrôle du ballon, on progresse. Et on va libérer. C'est fait. Ludovic Lousteau. Longue passe pour Dominguez. Derrière ses 22, il va taper en touche. Il a fait bien le bougre. Et il réussit à trouver cette touche dans le camp du Stade Toulousain. Une quarantaine de mètres de la ligne d'essai du stade. Alors que le stade s'est peu à peu garni ici à Charletti, où d'ailleurs le Stade Français jouera ses premiers matchs de championnat cette saison, enfin plutôt la saison prochaine, puisque la pelouse du stade Jean-Bouin va être refaite. Je crois même que le Paris Saint-Germain Football va jouer aussi un match cet été là, ici au stade de Charletti. Oui, alors que Murin s'est saisi de la balle dans l'alignement. Bon, contact avec un avant et profitable pour les Parisiens. On contrôle mal le ballon, ça profite à Pedrosa, mais M. Pérez avait sifflé. En avant. Tranquille, premier en avant. Bon, logiquement, la mêlée sera pour les Toulousains. Pour les Parisiens plutôt, puisque là, le premier en avant était Toulousain, au contraire. Tentative d'échapper de Blond sur le petit côté. Avec un relais de Roumat, auquel Murin essaie d'arracher la balle. Lousteau. Dominguez avec une charge de Thomas Lombard. Lousteau attend cette balle. C'est Moni qui a arraché le ballon. Oh là, alors jeu là, monsieur l'arbitre. L'arbitre, oui, voilà. Enfin, il laisse l'avantage, c'est bien. Le dégagement, que va-t-il donner? Eh bien, il y aura sûrement avant 22 parce que Stéphane Ougier va toucher dans son but. Alors qu'on a vu l'arbitre sur ce regroupement venir faire un tour chez le voisin. Salut la Yirle. On ne dira jamais assez le rôle important qu'il a joué. Oui. Serge Layirle. Il faut le remercier aussi pour sa précieuse collaboration tout le temps qu'il a été l'entraîneur de cette remarquable équipe du Stade Toulousain. Et toujours disponible. Murin a gagné cette balle, l'a donnée à Tourner qui rafute. Échappant ainsi au plaquage de Roumat. Ballon pour Christophe Delot derrière ses 22. Il a trouvé la touche Delot tout près des 22 mètres du Stade Français. Pourtant l'angle n'était pas large. Hein. Ah, il fallait le faire. Hein.
Regardez. L'angle était bien fermé. Christophe Dello vient de trouver une superbe touche tout près des 22 mètres du Stade Français. J'en profite pour vous dire que la tournée de l'équipe de France en Argentine, elle sera télévisée sur France 2. Vous verrez ça dans la nuit après les matchs de Coupe du Monde commentés par Laurent Belay. On avait le balle prise à lui-même par le Stade Français. Progression, libération de balle. Attention à du hors-jeu là. Mais oui, monsieur l'arbitre. Pierre. Oui, Laurent. Quelques nouvelles de Cristian Califano. En fait, il s'est pas tordu le dos avec la mêlée écroulée. Hein. Ça, c'était une info. Il a pris un coup de genou. Ça lui a réveillé une vieille lombalgie. Tous les piliers ont plus ou moins des lombalgies. Le docteur TP lui a fait une piqûre, une infiltration à l'instant même dans le vestiaire. Mais ça lui a déclenché une crise sciatique. Et on va sans doute passer des radios demain. La participation de Cristian Califano pour l'Argentine. C'est pas du tout cuit, comme disait l'autre. Hein. Non. Mais c'est sérieux. Hein. Christian Califano, l'extraordinaire pilier du 15 de France. Aïe, 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 c'est une lourde perte pour l'équipe de Toulouse, mais aussi pour l'équipe de France. Il doit partir, je vous le rappelle, en tournée lundi. C'était quand que vous voyez Moni, les deux flanqueurs du Stade Français qui attendent cette balle sur le lancer de Pedrosa, qui va essayer effectivement de passer de Lobé-Miorin et Belot. Récupération Roumat à demain. Roumat, oui. Il fait un excellent match d'ailleurs depuis le début de la rencontre. Charge de Marconnet, Lousteau. Percussion, le paquet là, la balle pour Ludovic, elle n'est pas très bonne, cette balle. Hein. Adieu, il est emporté par la meute. La balle est enterrée. Ils vont trouver le moyen de l'extraire, les Parisiens. Dominguez. Oh, le drop du gauche. Waouh, à côté. Donc c'est un renvoi qui va être joué. Alors que les deux équipes, je vous le rappelle ici, sont à égalité 9-9. Nous jouons les arrêts de jeu de cette première mi-temps finale de la Coupe de France. Trophée Challenge Yves du Manoir. Alors que Christophe Dello, lui, va faire un renvoi. Comment va-t-il le faire? En récupération pour ses équipiers. Ouais, ils se sont mis deux tas de mouvements. Tilleul derrière. Ballon pour Stéphane Ogier. Et Ogier trouve la touche près de la ligne médiane, légèrement encore dans le camp du Stade Toulousain. Temps lui dur à Bernard Laporte. Ouais, il n'est pas content parce que ses équipiers ne récupèrent aucun renvoi joué par le Stade Toulousain. Si ce n'est qu'on en a vu un très bien tout à l'heure récupéré par Roumat. Mais je rappelle que le Stade Français, 2 fois il a été mené, 19-6 par Castres en quart de finale, 26 par Bègle en demi-finale, et chaque fois il s'est qualifié. Les fins de match sont toujours formidables de la part des Parisiens. Où il est lancé à bloc. Oui, Pedrosa. Non, c'était mi-temps, oui, le centre. Lousteau, Dominguez volleyé par Combat, qui a trouvé Gomez, son arrière. Défendu côté toulousain. Et la balle sort en touche. C'est fou la vitesse à laquelle les Parisiens se portent sur les regroupements. Ils sont toujours là en surnombre, ce qui prouve bien qu'ils ont une condition physique exceptionnelle en cette fin de saison. Oui, et d'ailleurs, au goût de Bernard Laporte, ils sont même un peu trop dans les regroupements. Il a rappelé à Combat qu'il ne fallait pas toujours aller dans les regroupements, surtout quand il n'y avait pas l'espace. Surtout que Combat, il a des jambes de feu en ce moment, et les espaces, il peut les prendre. Hein. Autrement que dans les regroupements. Moni a mis cette balle au sol. Lousteau, Dominguez. Une chandelle de récupération dans les 22 mètres. Ougier, arrêt de voler. Non, c'est pas méchant. Faut pas venir faire la police là-dessus. Cliff Mitton, le centre néo-zélandais. Oui, alors que Garbajosa, très solidaire, s'est porté au point de chute pour protéger Stéphane Ogier. Ogier qui en profite pour dégager. La balle atterrit dans les mains d'Arthur Gomez. Gêné par Blond, son partenaire. Je ne sais pas s'il a été gêné ou poussé. Poussé. Pedrosa. C'est à l'appréciation de la clientèle. Pedrosa au sol. Allez, regroupement qui semble être pour Ludovic Lousteau, qui s'échappe.
Ça c'est De Villiers, le pilier sud-africain en avant. Côté Stade français, ça profite au Stade toulousain pour une contre-attaque. Stéphane Ougier. Récupéré par Thomas Lombard pour le Stade français. Il a perdu la balle en route, gêné, sans doute. Il a sifflé, monsieur Pérez, il a oublié son chrono là parce que... C'est la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps, voilà. C'est la mi-temps, égalité parfaite. 9-9. 3 pénalités de chaque côté. Nous on fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps de cette finale de Coupe de France. C'est la mi-temps ici à Charletti, je vous rappelle le score 9-9 entre les deux équipes. Tiens, le Stade toulousain, l'équipe est restée sur la pelouse de Charletti, tandis que le Stade français, les titulaires sont rentrés au vestiaire. On va en profiter pour faire la suite de notre feuilleton entamé depuis le début de la saison. Vous savez que nous avons pris le parti d'essayer de vous expliquer, de vous décortiquer les règles du jeu de rugby. Nous allons continuer cette petite série puisque apparemment... elle a un certain succès, si j'en crois tout le courrier que vous nous adressez. François Trieux vous propose aujourd'hui de vous familiariser avec le hors-jeu sur mêlée. Quand les deux packs s'affrontent dans une mêlée, les joueurs qui ne participent pas à cette mêlée doivent se placer derrière la ligne de hors-jeu pour ne pas être pénalisés. La ligne de hors-jeu est imaginaire, elle apparaît en orange ici, elle passe derrière les pieds du dernier joueur de la mêlée. Les joueurs blancs sont donc correctement placés s'ils restent derrière la ligne, qui bien sûr sur le terrain n'apparaît pas. Les défenseurs en blanc peuvent donc intervenir à partir du moment où le ballon sort de la mêlée. Revoyons la même action au ralenti. Les défenseurs blancs placés sur une même ligne imaginaire interviennent sitôt que le numéro 19 bleu s'empare du ballon. Autre exemple, ici au début de la mêlée, le joueur encerclé est bien placé. Mais parce qu'il veut défendre très vite, il franchit la ligne du hors-jeu. Il est d'ailleurs en avance par rapport à ses partenaires de la défense. Au ralenti, le joueur encerclé est placé derrière la ligne de hors-jeu avant l'introduction du ballon dans la mêlée. L'arbitre le surveille, mais quand il tourne le dos pour suivre la sortie du ballon, le défenseur anticipe. Il est alors hors-jeu, pénalisable, mais dans ce cas, l'arbitre qui n'a que 2 yeux n'a pas vu la faute. Il existe une exception, elle concerne le demi-mêlée du camp défendant, ici encerclé. Sa propre ligne de hors-jeu en orange est définie par la progression du ballon dans la mêlée adverse. S'il intervient avant la sortie du ballon, comme ici, il commet une faute, il est donc pénalisable. Autre cas particulier, celui du 3e Ignel, marqué par la croix jaune. Il doit rester lié à la mêlée jusqu'à la sortie du ballon. Récapitulons donc, pour ne pas être hors-jeu sur mêlée, le 3e ligne avec la croix jaune ne peut pas se détacher avant la sortie du ballon. Les 3 quarts blancs doivent respecter la ligne de hors-jeu, marquée ici en orange, et qui passe derrière les pieds du dernier joueur de leur mêlée. Et le numéro 9, demi-mêlée encerclé, ne doit pas dépasser la progression du ballon dans la mêlée adverse. Restez avec nous après la finale de la Coupe de France de rugby. Nous vous proposerons du cyclisme. La classique des Alpes, retransmise et commentée par Jean-René Godard et Bernard Thévenet. La classique des Alpes, en général, c'est une compétition d'ailleurs qui réussit bien aux coureurs français. J'espère que je ne vous ferai pas mentir. En attendant, je vous propose une pause publicitaire et nous vous retrouvons pour cette deuxième mi-temps de la finale de la Coupe de France de rugby ici à Charletti. Vous êtes de retour à Charletti et vous allez assister en direct à la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe de France de rugby entre le Stade français et le Stade toulousain. Les deux équipes sont à égalité, 9-9, 3 pénalités de chaque côté. Vous voyez ici Franck Tourner qui a remplacé Christian Califano. L'occasion est peut-être toute trouvée pour prendre les nouvelles de Califano avec Laurent Belay. Oui, avec Patrick Tépé, le médecin du Stade toulousain. Donc tout à l'heure j'ai dit que c'était l'infiltration qui avait déclenché la sciatique. C'est tout à fait faux. Non, non, absolument pas. Non, non. Il a pris d'abord un premier coup sur un regroupement, un coup de genou au niveau des lombaires. A priori, ça n'était rien. On surveillait du bord de touche et sur la mêlée suivante qui a été écroulée, il a ressenti une douleur violente dans la cuisse gauche. Bon, c'est classique d'avoir des lombalgies chez un pilier en rugby. Mais là, a priori, c'est un tableau de sciatique aigu. J'espère que ce n'est pas grave, ce serait un pépin pour nous en tout cas.
On fera tous les examens. Là, dans un premier temps, on a fait déjà une piqûre d'anti-inflammatoire pour le soulager. Et on va faire le point dans une demi-heure, 3/4 d'heure à la fin du match. Et nous verrons s'il y a lieu d'envisager des examens complémentaires rapidement, parce qu'en plus, il y a le problème de la tournée et ça tombe très très mal. En attendant, Christophe Delot a donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Le ballon récupéré par Stéphane Ougier. Et la balle était sortie en touche, signalée par M. Duhaut-Ballard. Et oui, ce petit coquin de Tilleul, lui, avait relancé le jeu alors qu'il avait les deux pieds en touche. Légèrement, oui, mais en touche tout de même. Ça va être le faire, hein. Ça va être le faire. Là, je vois que Pérez... Il revient en hauteur prendre le ballon. Il fait ça pour revenir prendre le ballon. C'est fini. Ça n'accepterait plus qu'une critique. Hein. Ok, on arrête. Si, non, arrête. Oui, M. Pérez est en train de dire à Guy Neves, l'entraîneur du Stade Toulousain, qu'il ne veut pas l'entendre manifester. Oui, alors que le pack parisien est en train de progresser collectivement. Formidable charge du pack toulousain. Balle mise au sol, sortie de la mêlée ouverte. Ludovic pour Dominguez. Lombard a lâché cette balle en avant. Il va siffler M. Pérez. Je ne vais plus siffler. Hein. Oui, les Parisiens là viennent de faire un très bon enchaînement qui les amène tout près de la ligne des 22 mètres du Stade Toulousain. Mêlée ici. Attendez. Introduction Julien Tilleul, remplaçant de Jérôme Casalbou à la mêlée du Stade Toulousain. Décidément une mauvaise saison pour Jérôme Casalbou. Il était déjà blessé dans les phases finales du championnat. Et il ne peut pas jouer cette finale, blessé qu'il a été devant Agen en demi-finale samedi dernier. Allez, la balle est bien jouée ici par Bello. Bello, allez, la balle mise au sol cette fois. On va pouvoir jouer du côté de Toulouse dans le grand champ. Delot. Retour à l'intérieur. Il a trouvé Ougier. Oh, perforation d'Ougier. Il a du soutien. Oh, il a des jambes. Oh, regardez Bondoui. Dans ces conditions-là, il va jusqu'au bout, Pierre Bondoui. Pierre Bondoui de Villefranche-Lauragais qui jouera d'ailleurs demain. Villefranche-Lauragais contre le Mont-de-Marsan. La finale du groupe P à Tarbes. Pierre Bondoui n'était pas titulaire lors de la demi-finale contre le Stade Français, mais quand il est servi dans ces conditions, regardez, il a des jambes de feu. Regardez, le centre du Stade Toulousain. Entre Delot, Pelouse, retour à l'intérieur sur Ougier qui cadre magnifiquement Gomez pour donner cette balle d'essai. Et bien le voilà le premier essai, Ballard. Entre les poteaux, le voilà enfin. Je dirais enfin parce qu'avec les belles phases de jeu qu'il y a eu, ils n'ont pas été récompensés ni les uns ni les autres. Alors qu'ici, transformation réussie de Delot. Et voilà donc le Stade Toulousain qui prend le large. 9 et 7, 16 points pour le Stade Toulousain. 9 points pour le Stade Français. Ah, 16 à 9. Tiens, ça va obliger encore les Parisiens à jouer davantage. Remise par Diego Dominguez. De balle à deux mains pour le Stade Toulousain. Julien Tilleul va extraire cette balle. C'est fait. Delot. Pierre Bondoui, auteur de l'essai. Et la balle qui sort en touche sur la ligne des 10 mètres du camp parisien. Pierre Bondoui, le voilà, international. Max Guazzini, à côté de lui, le maire de Toulouse, M. Baudis, M. Serrandour, le président du CNOS. Pedrosa, Laurent Pedrosa, c'est un des rares à ne pas être professionnel puisqu'il travaille à la SNCF. Appel de balle de Grand Ross. Peut-être pour Olivier Rouman, mais il est marqué de près par Pelouse, Olivier Rouman. Voici Descamps, flanqueur du Stade Français. C'est Rouman qui prend cette balle à deux mains. Oui, bonne balle sur laquelle on peut travailler. Les embris de balle, le pack est-il dans le couloir des 100 mètres. Libération de balle pour demi-mêlée Dominguez. En avant. Oh, ça fait 2 en avant que fait mais Delot en profite. Hein. Il a trouvé Garbajosa. Garbajosa pour la bite. Plaqué tout près de la ligne des 22 mètres du Stade Français. Oh, les hors-jeux ici. Tilleul passe au pied. En couverture, il y a Geoffrey Abadi, chassé par Xavier Garbajosa. Et finalement, Geoffrey Abadi trouve une touche, mais c'est toujours dans les 22 mètres du Stade Français. Monsieur Lazaga, l'autre juge de touche basque de cette finale, est en conversation avec Monsieur Pérez. On a vu Delot ici offrir encore un bon ballon à Garbajosa.
Allez, on va faire respecter le corridor, le couloir. Patrick Soula, on dit que l'an prochain, il devrait céder sa place à Bru, revenu de Colomiers, mais il n'annonce pas sa retraite. Il va rester disponible pour le club. Voilà, une balle encore gagnée par le Stade français. Avec un bon enchaînement pour Roumat. Et ils avancent, les Parisiens. Mi-temps. Le sol mise par Moni, que récupère Lousteau. Oh, il y a du hors-jeu. Dominguez. On va. Gomez dans la ligne. On va à la lutte et le ballon sort en touche. Légèrement dans le camp toulousain. On voit Gomez, Arthur Gomez ici, avec le raffut sur Payet, mais il a eu affaire à Payet et puis aussi à Marfin. Le lancer va être effectué par Patrick Soula. Fabien Pelous peut-être sollicité. Oui, c'est fait. Tilleul, Dello, Bondoui. Oh, quelle belle perforation de Garbajosa. Il lui faut du soutien maintenant, il tape au pied. La passe au pied décidée à Romuald Payet. Mais Geoffrey Abadie en couverture. Et c'est un sauvetage de l'ailier du Stade français dans ses 22 mètres. Les trois quarts toulousains sont en train de jaillir maintenant, comme le fait ici Garbajosa. On aurait pu penser qu'il allait jouer au pied un petit peu plus tôt pour ne pas être gêné justement par le dernier défenseur du Stade français. Il a un petit peu tardé, il s'est fait contrer le coup de pied. Alors que tout le champ était libre derrière l'arrière parisien. Allez, Patrick Soula. Dans les 22 mètres. Prise de balle Pelous. On cherche le petit côté Stade toulousain. Tilleul. Oh, Patrick Soula fait l'en avant. Récupération par Marconnet pour le Stade français, mais il avait sifflé, monsieur Pérez. C'est-à-dire qu'il a tardé un petit peu à siffler pour laisser l'avantage se jouer. L'avantage qui aurait pu être bon pour le Stade français. Ça n'a pas été le cas, alors il a sifflé après coup. Il fait un arbitrage très bien, Bernard Pérez, très large. Allez, introduction par Lousteau. Personne en but. Diego Dominguez trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Ah, je vois que Jérôme Béguet, le talonneur remplaçant, s'apprête à entrer. Avec une touche réduite, oui. Deux éléments dans l'alignement de chaque côté. La pénalité là. Oui, c'est un coup franc, c'est pas une pénalité, on n'a pas le droit de tenter un coup franc, vous le savez. Coup franc donc pour les Toulousains. Il y avait deux relayeurs du côté de l'équipe du Stade français. Deux relayeurs dans l'alignement, c'est interdit. Tilleul sur la ligne des 22 mètres du Stade français. Combinaison attendue du Stade toulousain. Romuald Payet a trouvé Fabien Pelous avec une charge de Soula qui va au contact. Mais les spontanés dans les 22 mètres du Stade français qui récupère la balle. Mi-temps de contre-attaque. Oh là là, t'as pas suivre. Oh la faute. Le ballon n'est pas perdu. Combat récupéré peut-être pour le Stade français. Oh dommage, Mitton a fait une faute de choix, oui, mauvais choix tactique. Alors s'il joue à la main, il avait un 2 contre 1 en fond d'action. Il l'a joué au pied, il s'est défait même de la balle au pied. Regardez, vous voyez qu'il y avait encore un ailier là à l'extrême gauche. Yves Mitton, le centre néo-zélandais du Stade français, qui retrouvera dans le championnat de France son ancien compagnon du Super 12, en l'occurrence Frank Boons, le centre All Black, qui devrait porter les couleurs de Castres, me dit-on, la saison prochaine. Dello. Gomez à la réception. Gomez face à Marfin. Oui, il glisse Gomez. Mauvaise inspiration de l'arrière du Stade français qui est pris. La balle au sol.
Faut pas qu'il garde la balle ou il y aura une pénalité. Elle va sortir pour le Stade Toulousain. Donc avantage aux Toulousains. Voilà, pénalité. Voilà, très bien. Bien arbitré. Très bien. Et il y a du carton blanc. Hein, oui. Bon, on se calme là. Bon, alors attendez. Oh. Oui. Delo et Dominguez, c'est les deux capitaines en plus. C'est les deux capitaines en plus. C'est terminé. Pierre, Ougier est capitaine du Stade Toulousain aujourd'hui. Hein. Face à Dominguez qui est bien capitaine du Stade Français. Pénalité et contre les Bleus. Attendez s'il vous plaît. Alors ils ont choisi une mêlée, il semblerait, les Toulousains. C'est vrai que depuis le début de la mi-temps, ils sont bien. Ils sentent qu'ils sont dans un bon moment. Alors que Gomez, effectivement, au sol, vous l'avez remarqué, a gardé la balle au sol, malgré qu'elle ait été sauvée par l'équipe du Stade, qui n'en a pas tiré profit. C'est la raison pour laquelle il est revenu à l'origine de la faute, M. Pérez, pour la pénalité. Delo, ici, tactiquement, il a préféré jouer en touche pour donner l'occasion à Soula de choisir le preneur de balle et peut-être en force de marquer un essai par le pack du Stade Toulousain. Les pareils, que Kawa. Les deux balles, Belot pour le Stade Toulousain avec une charge des avants toulousains. Que va décider M. Pérez? Bon, il va faire une mêlée à 5 mètres parce que dans le doute, il s'abstient et il considère que le joueur est sur le dos, donc il n'a pas pu aplatir la balle dans l'embut. Mais la mêlée restera à l'avantage du Stade Toulousain. Du moins l'introduction. La mêlée, on va le voir. Non, on n'y est pas. Attendez, jouez. Qui a fait l'introduction? Oh, la bonne poussée du Stade Toulousain, du Stade Français qui empoisonne la balle. Ils ont même tourné la mêlée, ce qui est interdit. Donc on va refaire celle-ci. Toujours l'introduction à Tilleul. Julien. Jouez. Chez vous, Bleu. Restez chez vous. Non. Extérieur. Cette mêlée est toujours dans les 22 mètres. Je vous rappelle le score ici à Charletti. 16 pour Toulouse, 9 pour le Stade Français. Alors que la balle va sortir pour les Toulousains. Elle est gardée en troisième ligne pour l'instant par Fabien Pelous. Récupérée finalement par Thomas Lombard pour le Stade Français. Il a sifflé M. Pérez, qu'a-t-il vu? Ah non, il faut quand la mêlée... Qu'est-ce que je peux y faire? Arrêtez, je vous prie. La mêlée s'est relevée. Il va refaire cette mêlée. Coup de pied franc. Oui. Ah, c'est un coup franc, tiens. Coup de pied franc, capitaine. Coup de pied franc pour le Stade Toulousain. Le porteur du ballon seul en contact avec l'adversaire. Si jamais vous faites le porteur du ballon seul. En tout cas, M. Pérez rappelle la règle aux deux joueurs. Et accorde ce coup franc donc au Stade Toulousain. Julien Tilleul, avec combinaison du pack toulousain là. Sans s'amorcer par Didier Lacroix. On a essayé de créer la diversion, mais la défense du Stade Français a bien glissé, ne s'est pas laissé surprendre. Oh, la pénalité pour Toulouse. Oh, la pénalité pour ce regroupement avec position d'hors-jeu des joueurs du Stade Français. On voit Ross qui s'est relevé du côté du camp. Regardez, il est carrément, vous voyez, ils ont carrément fait le tour du regroupement créé par les Toulousains. Et ils seront sanctionnés. N'ayez crainte, il ne tapera pas en touche Delo, il tentera la pénalité. 13e minute de cette deuxième mi-temps. Est importante cette pénalité. Dites à vos joueurs qu'ils arrêtent de parler. Ça peut faire le break. Christophe Delo. Il a déjà réussi 2 pénalités en première mi-temps. La troisième ayant été réussie par Stéphane Ougier. Il y a eu un changement du côté Stade Toulousain après cette pénalité. C'est Jérôme Béguet qui remplacera Patrick Soula au poste de talonneur. Allez. Christophe Delo. Devinez que le public est en majorité parisien. Et voilà, c'est fait. Ben, ça fait 100% de réussite pour Christophe Delo.
Stade Toulousain 19, Stade Français 9. Attention, hein, ça fait 10 points de différence. Oui, mais je vous rappelle que 2 fois en quart et en demi-finale, le Stade Français est revenu du diable Vauvert, donc rien n'est joué encore pour l'instant. Alors que Béguet ici, vous le voyez, remplace Patrick Soula. Et il pleut, hein, Pierre. La pluie refait son apparition à Charletti. Oui, ça va glisser. Hein. Elle est déjà très glissante cette pelouse. Ça ne va rien arranger, tout ça. Lousteau pour Dominguez. Il a trouvé Mitton, le centre néo-zélandais, qui est allé chercher le soutien de ses avants. Et il a sifflé M. Pérez parce qu'il y a eu faute. Il y a eu un en avant toulousain, me semble-t-il. Oui, c'est la première faute sanctionnée par Bernard Pérez. Donc c'est une mêlée avec introduction de la balle pour Lousteau. On y reste, Charge de Blond. Le troisième ligne centre du Stade Français. Relais maintenant de Moni. Il libère cette balle pour Lousteau. Oh oui, Geoffrey Abadi qui était là pour récupérer la balle. Les joueurs du Stade Français dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Récupération du ballon par Toulouse. Christian Labitte vient de trouver ce formidable dégagement tout près des 22 mètres du Stade Français. Ah, il est ravi, hein, Christian Labitte. Et il s'est fait plaisir. Alors que c'est Jordana qui a offert ce ballon justement à Labitte, qui s'est fait plaisir. Avec ce long dégagement en touche. Quand il joue le ballon. Ah non. Non. Allez. La touche va être jouée tout près des 22 mètres du Stade Français. Ici, c'est le pilier Pieter de Villiers. Il avait signé un pré-contrat avec Brive et il s'est ravisé. Il jouera la saison prochaine au Stade Français. Bah oui, parce que non seulement maintenant il y a des contrats, mais il y a aussi des pré-contrats. Il est parti. À qui le dites-vous ? Et c'est les nouveaux lacets de chaussures de Pieter de Villiers. Vous vous rendez compte? Oui, tout le monde souffre de la chaleur et tout le monde en profite d'ailleurs pour récupérer. Parce que c'est orageux, c'est le moins que l'on puisse dire ici. L'orage menace en permanence. Alors qu'il pluviote sur le stade. Hein. Ouais. De Villiers, un des remplaçants des Rapetou. Puisque ni Simon, ni Moscato, ni Gimbert ne sont là sur la pelouse cet après-midi. Encore que Simon et Gimbert sont sur le banc des remplaçants cependant. Avec Moscato qui est dans la tribune avec les huiles. Et alors pour la petite histoire, on demande sur le banc des Stades Français s'il n'y a pas une paire de 46 qui traîne. Vous n'avez pas ça, vous, Pierrot? Vous trouvez ça pour De Villiers. Grande Rose, lui s'est pas préoccupé de savoir s'il avait des chaussures trop petites. Il a saisi la balle qui, par l'intermédiaire du milieu est arrivé dans les bras de Dominguez, qui a dégagé en touche. Dominguez vient de trouver cette touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Pierre, c'est le moment peut-être de demander à Bernard Laporte 10 points de retard. Vous avez l'habitude de revenir dans cette Coupe de France, mais là, ça semble difficile ou pas? Oui, je crois que les Toulousains font preuve de beaucoup plus de maîtrise que nous. Je crois qu'à 9-9, on fait super groupe pénétra, puis on lâche un ballon au milieu des centres qui nous coûte cher, puisqu'on prend un essai en contre. Et derrière ça, on reprend un nouveau essai en contre avec une pénétration au niveau des centres à nouveau. Donc c'est ralent parce que bon, on leur donne les armes pour nous battre. Mais bon, je crois qu'ils sont plus réalistes que nous et ils maîtrisent mieux le match. Il n'y a rien à dire pour le moment. Mais décidément, Charletti ne réussit pas aux joueurs du Stade Français. Ils avaient été battus d'un point en conférence par les London Irish cet hiver, ici même sur cette pelouse. Combat en couverture. Combat en ouverture. Oh, il y a la pénalité là-bas. Jean-Michel Lejeune me rappelle quand même qu'en quart de finale ici même à Charletti, eh bien ils avaient renversé la vapeur puisqu'ils avaient éliminé Castres. Il y a 3 joueurs bleus au-delà de la ligne de hors-jeu, monsieur. Et oui, il y avait 3 joueurs bleus qui étaient au-delà de la ligne de hors-jeu et qui se font sanctionner par une pénalité que va tenter Christophe Delot. 19-9, 10 points de différence. S'il devait réussir cette pénalité. Il est à 100% de réussite, hein, Christophe Delot, depuis le coup d'envoi. Le challenge serait difficile, pour pas dire impossible. Le joueur du Stade Français. Il a réussi 3 pénalités et une transformation jusqu'à maintenant.
Et après cette tentative, il y aura un changement. L'entrée de Yann Delegue à la place de Romuald Paya au centre de la ligne de 3/4 toulousaine. Il va pleuvoir, Lolo? Là, il pleut. Hein. Nous, on sent rien avec Bala. Hein. Ah bien. On est très bien là. Bonne concentration toujours de Christophe Dello à droite des poteaux. Oui, c'est la première faute du buteur Christophe Dello dans cette finale. Jusqu'à présent, il avait tout réussi. 19-9 par conséquent, toujours 10 points d'avance à la mi-temps de la deuxième mi-temps. On va procéder au changement. Oui, voilà. Romuald Paya qui sort. Et avec son maillot numéro 17 comme Charente-Maritime, entre Yann Delegue au poste de 3/4 centre du Stade Toulousain à la place de Romuald Paya par conséquent. Le changement est intervenu. Dominguez peut faire le renvoi 22 mètres. Prise de balle à deux mains, Roumat. Oui, belle balle reprise par Roumat. Allez, le pack est là maintenant. Il faut qu'il se retrouve, ce pack parisien. Lousteau, il a trouvé Moni en perforation. Moni qui cherche, qui a franchi la ligne médiane. Le soutien tarde d'arriver côté Stade Français. Lousteau pour Marconnet. Marconnet au sol, bien libéré. Lousteau pour Dominguez. Dominguez à l'intérieur pour Mitton. C'est Descamps maintenant en relais. Il met cette balle à disposition de Lousteau pour Dominguez. Combat tout de suite pour Thomas Lombard. Il est costaud, Lombard. La balle avait été récupérée par Lousteau, mais il a sifflé Monsieur Pérez car il y avait faute. Hors-jeu toulousain peut-être. Oui, vous avez vu qu'il y avait une faute déjà précédemment que l'arbitre a laissé passer pour la bonne raison que les Parisiens porteurs du ballon tiraient avantage de cette faute. Et puis, comme il y a eu échec, eh bien, on revient à la première faute. C'est une pénalité. Et Dominguez va tenter de réduire le score. Vous trouvez qu'il pleut beaucoup, Laurent Bellet? Oui, Pierrot, j'étais simplement en train de discuter avec Bernard Laporte qui va faire entrer tout à l'heure Christophe Dominici. Et c'est à la place de Franck Combat. Et c'est Lombard qui jouera au centre. Dominici ira sur l'aile. D'accord. Pendant ce temps, Diego Dominguez va essayer de réduire le score. 22e minute de cette deuxième mi-temps. 75% de réussite Dominguez depuis le coup d'envoi. L'occasion de ramener son équipe à 12-19. Oui, c'est qui relancerait le match. Ouh là, il y est. Mais il n'a pas manqué l'occasion. Oui, c'est ça un buteur. Ah oui, c'est formidable. C'est la récompense du travail et du don. Vous savez qu'il ne laisse à personne le soin de gonfler les ballons. Et du don, évidemment. Quand on allie le don au travail, eh bien, on est super. S'il vous plaît, changement. Remise en jeu, oui, qui va être effectuée par Christophe Dello, mais on attend le changement côté Stade Français. Je vois Dominici. Oui, c'est donc, je vous l'ai dit, Dominici, c'est Lombard qui passe au centre et à la place de Combat. Dominici lui va aller à l'aile. Lombard qui a longtemps occupé ce poste avec le Racing, le poste de centre. Hein. Voilà, première intervention de Dominici dans le jeu, plaquage sur les 22 mètres du Stade Français. Dominguez, il a trouvé du soutien. Oula, je crois qu'on s'est fait mal là dans le regroupement. Il y a eu coup de tête et coup de boule. Traiteur de Villiers ici, touché. C'est involontaire, mais c'est lié. Coulé aussi là. Il y a Pedrosa. Vous voyez, ça c'est De Villiers, le pilier droit sud-africain du Stade Français. Là, on ne peut pas dire qu'on ne s'est pas jeté sur le regroupement. Hein. Il y a eu du pâté de tête. Oui. Tilleul pour cette mêlée fermée sur les 22 mètres du Stade Français. Pelouse garde la balle en troisième ligne. Tente de s'échapper, mais il y a Descamps pour le plaquer. Tilleul. Tilleul pour Dello. Oh oui, le drop, vous l'avez bien senti venir. Voilà. Il est passé sous la barre. C'est juste. Hein. Oui, il était téléphoné ce drop. Mais il aurait fait mal. Hein. À 12-19 en faveur du Stade Toulousain. Il aurait pu créer le break. Eh bien, Diego Dominguez, lui, va profiter de cette pénalité pour dégager en touche.
Non, pour taper plutôt le renvoi 22 mètres. Rien n'est encore joué dans cette finale de la Coupe de France de rugby. Après, restez avec nous, il y aura du cyclisme et en particulier la classique des Alpes. Nous allons vous proposer. Hamilton toujours en percussion sur la défense toulousaine. L'essentiel est de garder le ballon au sol, de l'éjecter et de le jouer ensuite au pied, comme le fait ici Dominguez. Qui vient de trouver cette touche. Près de la ligne médiane, mais encore dans le camp du Stade Français. Un quart d'heure encore à jouer. 7 points d'avance pour le Stade Toulousain. Un essai transformé par conséquent. La valeur d'un essai transformé plus précisément. Remise en jeu Béguet pour le Stade Toulousain. Oui. Il faut souligner qu'en cas d'égalité parfaite, on va en prolongation. C'est une finale. En cas d'égalité au score, on va en prolongation. Oui, tout à fait. Remise par Béguet. Gain de balle. Oh non, il y en a là-bas. De tourneur sur la réception. Oui. Étonnant. La balle est pour les Parisiens. Oui, c'est ça. Alors on laisse l'avantage. Bien vu. Ça profite. Lousteau derrière pour Gomez, mais la défense du Stade Toulousain a démonté très vite. Il va revenir à la faute. Regardez où il revient. L'avantage n'ayant pas eu lieu pour les Parisiens, Monsieur Pérez revient à l'origine de l'en avant. Bonne vision du jeu de la part de Bernard Pérez. Oui, voilà pourquoi d'ailleurs beaucoup d'observateurs auraient aimé le voir arbitrer la finale du championnat de France. Je pense qu'il a eu la consolante, c'était la Coupe de France. Je pense qu'il a mérité largement. Alors on a fait un peu de compensation en lui donnant la finale du Dumanoir. Et puis il explique toutes les fautes aux joueurs. Fils de Manolo Pérez. Le regretté Manolo Pérez. Du Bouco Stade à ce stade de Piquet-Sari. Voilà. Avec cette figure légendaire qui était Manolo. Toujours fleuri. Environnement toujours bien entretenu. C'était un écrin Piquet-Sari. D'ailleurs les joueurs qui y jouaient étaient craints aussi. Les joueurs du Bouco dans leur maillot noir. Elle est fermée, introduction, Tilleul, alors que la pluie recommence à tomber sur Charletti. C'est votre pilier qui glisse, ça vient à l'heure. C'est involontaire, il glisse. Hein. Regardez, il n'a pas des... Oui, ça glisse beaucoup. Et évidemment, les prises au sol deviennent de plus en plus difficiles. Là. Ça va sortir pour Julien Tilleul, voilà. Delo tout de suite. Ah oui. Et bien en avant, ça profite. Et ce but de Descamps pour le Stade Français. Descamps à la lutte et en choc avec Ougy. Il attend le soutien, libère sa balle. Vous gardez le ballon. Il l'a libéré trop tard. Monsieur Pérez estimait qu'il l'a gardé trop longtemps. Il le sanctionne et c'est un carton blanc en plus. Non, Pierre, c'est la deuxième faute au sol pour les Parisiens, visiblement. Alors qu'on va voir la récupération justement ici de Descamps. Il va faire une percée extraordinaire. Ah, c'est plus qu'un remplaçant quand même, Descamps. Hein. Non, mais je vous le dis. Oh là là, je vous le dis que c'est plus qu'un remplaçant. Oh, une percussion. C'est là qu'il va faire la faute, a dit M. Pérez. Il a une détente ne lâchera pas la balle. Extraordinaire. Il était l'animateur du PUC l'an dernier en première division ou pas. Il a signé pour le Stade Français au début de la saison. Il n'a pratiquement pas joué car il a été blessé. Quelques matchs en espoir seulement. Roger, c'est bon. Mais ce Descamps-là, quand il joue, ça décape. Oui, on change une aile au Stade Toulousain. C'est Garbajosa qui s'en va et c'est Philippe Lapouche qui arrive. Lapouche à la place de Garbajosa par conséquent pour le Stade Toulousain. Et le tonnerre gronde dans le ciel de Paris. Dominguez a trouvé Dominici. Moni au sol. Ballon pour Lousteau. Le jeu continue, mais il y a de la casse. Oui. L'arbitre arrête ça. Fera faire une mêlée et donnera la balle aux Parisiens parce qu'il y a eu de la casse. Il y a Christian Labitte qui est au sol. Il y a Pedrosa aussi qui est au sol. Et il y a Didier Lacroix qui souffre de l'avant-bras. Alors il a pris un coup de pied tout à l'heure sur un départ de Xavier Blanc. Labitte qui est au sol. Hein. Là c'est le hérisson, là c'est Labitte. On va le voir ici. Christian Labitte. Courageux toujours. Didier Lacroix s'est jeté sur ce ballon. Et c'est là au sol. Il y a eu de la casse. Les deux capitaines. Et le plaquage de Delo sur Dominici. Puis le plaquage de Pelouse sur Moni.
Et ensuite, il y a un joueur de chez vous qui est Et Lousteau qui récupère cette balle. Une pénalité contre vous. Là. Ce ralenti que vous propose notre réalisateur. Il y aura une pénalité contre le Stade français. Capitaine, mettez de l'ombre. Alors rappel à l'ordre de M. Pérez au capitaine de l'équipe du Stade français. Il demande à Diego Dominguez de calmer ses joueurs. Christophe Dello va tenter la pénalité évidemment. Ah oui, il y a la balle de break au bout hein, parce que pour l'instant le Stade Toulousain est à portée d'un essai transformé. Il faut que Dello mette son équipe à l'abri. Et le meilleur moyen de la mettre à l'abri, c'est de passer la pénalité. Je vous rappelle le score que vous voyez sur votre écran, 12-19. En liaison avec la palisse, non, avec votre ordinateur. Tout à fait, voilà. Et l'homme formidable, ce diable de la palisse. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il reste encore 10 minutes. Hein. Ouais, il peut se passer des choses en 10 minutes. D'abord, faut-il que Dello réussisse cette pénalité. Quelques sifflets malvenus en tout cas. Et elle va passer. Et elle va être réussie. Ouh là là, attention là. Voilà Dello. Mal tempo, hein. Il n'a raté qu'un tir au but hein, depuis le début. Christophe Dello. Ah, il est revenu dans son rôle de Zorro. Et à nouveau 10 points qui séparent les deux équipes. Il est revenu hein, dans son rôle de Zorro, Dello. Et quand Zorro est là, le Stade Toulousain réussit. Parce que ça fait 22-12 maintenant pour le Stade, qui rate rarement ses finales, qui est pour l'instant en train de gagner celle-ci. Dégagement de Dello à nouveau. Et touche dans les 45 mètres du Stade Toulousain. Stade Toulousain qui a déjà réussi d'ailleurs le doublé championnat de France. Oui. Challenge Yves du Manoir, mais qui cette année se consolera avec la Coupe de France s'il parvient à ses fins d'ici quelques minutes. Un changement au Stade Toulousain, c'est Jean-Marie Bizarro qui va entrer en jeu à la place de Christian Labitte. Bizarro, grand espoir du Stade Toulousain, très convoité depuis quelques mois par plusieurs clubs, mais que le Stade Toulousain a souhaité conserver. Et le meilleur moyen de conserver les remplaçants, c'est de faire entrer. Eh bien oui, et c'est de bonne guerre en cette fin de saison et en cette période de mutation. Pedrosa. Roumat. Le pack parisien dans l'axe. Il progresse, puis il ne progresse plus et il libère la balle. Lousteau, Dominguez a trouvé Lombard, plaqué au sol. Lousteau. Oui, il a tenté sa chance, mais il a échoué. Il a libéré la balle. Toulousaine, Lousteau. Laissez ces ballons. Bien libéré. Gomez a pu donner à Dominguez, qui a sollicité Lombard. Il y a un gratteur toulousain qui a récupéré cette balle, va-t-il sembler. Oui. Toujours Dello au-dessous à la pointe de la défense. Troisième faute au sol, hein, je crois. Et deux pour les bleus. Pour les cartons. Oui, c'est troisième faute au sol pour les Toulousains. La prochaine fois, ce sera un homme dehors pendant 10 minutes. Et il pleut toujours sur Paris, dans la cuvette de Charletti. Qu'est-ce que vous faites? Et on va faire un changement du côté parisien, c'est Xavier Blon qui va sortir. Entrée en jeu de Marc Lévremont, c'est donc Jean-Bruno Descamps qui va jouer numéro 8 avec sur les côtés Christophe Moni et Marco Lévremont. Ça lui pose pas de problème à Descamps de jouer en 8, il jouait déjà à ce poste-là avec le PUC l'an passé. Eh bien, les arbitres de touche sont priés d'aller sous les poteaux parce que Diego Dominguez va tenter la pénalité. C'est la course-poursuite là. Je crois qu'il manque de tirs. Est-ce que la voiture est en panne? Elle ne gagnera pas les 24 heures du Mans. Si, la voilà. La voilà. Elle est sortie du stand. La voici, la voilà. Tiens, regardez qui va rentrer. Marc Lévremont, par conséquent. Applaudimètre, il fait un tabac. Pourtant, il n'y a pas les Catalans aujourd'hui. Hein. Ah oui, mais il est populaire, Marc Lévremont. Même à Paris, il est chez lui. Qui est-ce qui est sorti à la place
pour laisser la place à Liremont. Alors Pierrot, vous suivez pas, ça c'est la première des choses. Hein, c'est Xavier Blanc qui est sorti, on vous a dit que Jean-Bruno Descamps jouait numéro 8. Voilà, notez-le. Hein. Et bien Blanc, c'est noté mon cher. Dominguez, et ça passe. Et encore le Stade Français qui revient dans le match grâce à cette pénalité réussie par Dominguez. Ah, le match dans le match entre Dominguez et Delo. C'est le premier point de cette finale. Le point marquant de cette finale. Stade Français par conséquent 15, Stade Toulousain 22. Le stade est toujours à portée d'un essai transformé. Allez, il reste 5 minutes à jouer. Hein. Oui, 5 minutes. Christophe Delo le renvoie dans les bras de Rouma. Le Moll. Le Moll en déroule vers l'extérieur et on progresse. On garde le ballon. Toujours à l'avantage des Parisiens, la balle, et on dégage et on ouvre. Libremont touche au premier ballon. Ballon libéré. Pas évident. Lusto pour Dominguez. Une passe sautée pour Mitton. Mitton qui tape à suivre. Oula, mauvais contrôle. Oula. Et récupération du ballon. Oui, mais il a sifflé. C'est Bizarro qui avait récupéré cette balle, mais il y avait hors-jeu. Reprise hors-jeu involontaire, dira l'arbitre. Et ballon bleu. J'en profite pour rappeler que le Stade Français a fait signer Sébastien Viars. Ça y est, qui renforcera le club champion de France et voilà. La saison prochaine. Et moi je vous rappelle qu'il y a des fêtes dans l'île de France. Il y aura la fête du rugby de l'USO Shell. Shell, voilà. Il avait dit pour Gomez. Grande fête du rugby par les jeunes, pour l'école de rugby. Soleil médiane. Lousteau. Voilà, il y a du hors-jeu deux fois, monsieur l'arbitre. Ben oui. 2 fois. À 10 mètres les Toulousains, pénalité pour le Stade Français. Stade Français qui n'a toujours pas marqué d'essai dans cette finale. Vous avez vu ce mec qui a empêché Lousteau d'ouvrir. Oui. C'est la première faute et puis l'arbitre après est venu ici. Didier Lacroix est venu pour empêcher encore Lousteau d'ouvrir. Et la touche est trouvée sur les 22 mètres du Stade Toulousain par Diego Dominguez. L'arbitre étant rentré au vestiaire, étant remplacé par Bizarro. Ah tiens, 7 points qui séparent les deux équipes. Une touche sur les 22 mètres à l'avantage des Parisiens qui sont dans le camp toulousain. Est importante cette touche. Les enjeux. Pedrosa pour le Stade Français. Appel de balle Descamps juste derrière Roumat là. Évidemment, on a fait la courte sur Ross. Ah, c'est du bon boulot ça. Oui, pénalité. Non, monsieur, à 10, j'ai un combat. Pénalité renversée pour une brutalité. Debout, c'est serré. Mort de touche, oui, mort de touche. C'est Tournaire qui est vraiment chaud. Yann Deleg. Et l'arbitre lui dit, pour vous, c'est ridicule. Il est trouvé tellement costaud qu'il pouvait prendre une mort par place. Deleg a renvoyé le jeu dans le camp du Stade Français. Je n'en veux pas. Je le dis une fois. L'heure tourne et le temps passe en faveur du Stade Toulousain qui mène 22 à 15 à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Oui, il faut reconnaître jusque-là qu'il y a eu 5 pénalités pour Dominguez, qu'il y a eu 2 essais pour le Stade Toulousain quand même, qu'il y en avait manqué 2 ou 3 en première mi-temps. Et balle qui va sortir pour Lousteau. De Delo, ce qui ramène qu'à un essai le Stade Toulousain. Oui, en cas d'essai, un essai transformé et on va en prolongation. Hein. Et oui, un essai qui... C'est pour ça que faut surveiller de très près. Et c'est cet essai transformé, qui sépare les deux équipes et qui explique les 7 points de différence. C'est Pedrosa là, qui se fait rappeler à l'ordre. Alors
qu'on appelle Pedrosa. Mais il y a l'avantage en rugby, vous sortez. Oui, Diego Dominguez, là, le capitaine du stade français, alors que M. Pedrosa se fait rappeler à l'ordre. Dans 30 secondes, 3 minutes. Allez, il reste 3 minutes à jouer, dit M. Pérez à Diego Dominguez, le capitaine du stade français, qui s'honore d'être champion d'Argentine, champion d'Italie, champion de France. Ce qui n'est pas rien quand même pour le capitaine du stade français. Alors il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit, c'est que les Toulousains vont tenter cette pénalité, mais ce qu'on voit pas, c'est que Guy Noves, Christian Labitte, qui est en train de se rhabiller, et Serge Lahir disaient non, on la tente pas, on va jouer chez eux, on va jouer chez eux. Donc il y avait un problème. Si ça marche, eh bien c'est tout bon, mais sinon il y avait différents avis sur cette histoire. Je vois que Lahir a rejoint le banc de touche. Il m'avait dit qu'il restait dans la tribune, mais il n'a pas pu tenir jusqu'au bout. Pour son dernier match, Serge Lahir. Et Stéphane Ougier. Allez, on joue les arrêts de jeu là. Formidable arrière qui n'a pas eu la carrière internationale qu'il aurait pu espérer. Ougier avait aussi la première pénalité pour le Stade Toulousain à la 5e minute. Allez, c'est loin, hein. Oh, c'est un peu court. La contre-attaque. Allez, il faut contre-attaquer parce qu'on est mené de 7 points. Aïe, 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 aïe. Beau dégagement en touche de Ludovic Justo. Stade français qui n'a mené que 5 minutes dans ce match, les 5 premières minutes. Et le Stade Toulousain qui gère bien sa finale, qui est en train de se la gagner comme une consolante d'un championnat de France perdu cette année. Perdu en demi-finale contre ce même Stade français. Mais qui joue avec l'équipe du samedi, faut-il le rappeler. Jouez. Tourner. Il met la balle au sol. Tilleul pour Dello. Gomez est à la réception pour le Stade français. Arrête-vous d'accorder. Joué rapidement par Gomez. Ce ballon. Oh là là. Oui, je veux. On veut. Coup franc. Ouais, on va faire reculer un petit peu les joueurs du Stade Toulousain. Dominici a joué rapidement. Il trouve Lombard qui vient de trouver Moni. Dominici. Justo. Ah, Lièvremont est bloqué. Ah là, ils défendent bien les Toulousains. Donc Minguez. Ils gèrent bien leur match. Un pressing défensif des Toulousains admirable. Ah, ils défendent leur score. Il a pu passer à Dominici en position d'ailier. Dominici ne pouvait rien faire. Lousteau finalement récupère cette balle sur cette mêlée spontanée. Tentative de passage en force de Lombard avec du soutien côté Stade français. Pour ce regroupement. Mitton. Coup de pied rasant. Récupération Stéphane Ougier. Et relance d'Ougier pour le Stade Toulousain. Ougier a tapé à suivre dans les bras de Dominici. Dominici dans ses 22. Lombard. Ah oui, mais le premier rideau défensif des Toulousains est remarquable. Marfin au pied. En couverture, il y a le capitaine Diego Dominguez qui concède la touche pratiquement sur sa ligne d'essai. Et c'est fini. Serge Lahir, pour son dernier match comme entraîneur de l'équipe première, gagne la Coupe de France. Et il l'a bien mérité, Serge Lahir. Donc le Stade Toulousain n'aura pas tout perdu cette saison. Éliminé par le Stade français en demi-finale du championnat de France, il se rachète en remportant la Coupe de France. Oui, personne ne contestera le succès du Stade Toulousain, ce qui n'enlève rien à la qualité du rugby fourni par le Stade français. Et ils étaient bien motivés, ces Toulousains. Oui, Laurent Belay est en compagnie de Serge Lahir, j'espère. Oui, il y a une belle image là, avec l'hommage de ses joueurs pour Serge Lahir et Guy Noves. Serge, on va l'appeler Serge avec Guy Noves, ils sont de doucement les gars, doucement. Oui, Serge Lahir là. Bon, c'est la fin d'une histoire. Non, arrêtez. C'est la fin d'une histoire, mais c'est une histoire qui se termine par une victoire, c'est bien. Oui, c'est une très grande satisfaction. Je remercie tous les garçons pour ce dernier titre. Voilà, c'est difficile d'en dire plus. C'est ce qui s'appelle un vrai succès populaire, alors.
Non mais c'est mérité, je crois que les deux meilleurs clubs français, les deux meilleurs clubs français sont récompensés. Le Stade Toulousain sur ces 5 ou 6 dernières années méritait bien de finir l'année par cette Coupe de France, et le Stade français parce qu'il a produit quand même 2 équipes, l'une qui a gagné le championnat de France et l'autre qui est allée en Coupe, c'est pas rien. Exceptionnel pour le rugby d'avoir vu la façon dont le Stade français a géré ces 2 compétitions. Rendez-vous compte qu'il y avait là au départ que 4 champions de France pour disputer cette finale de Coupe de France Challenge Yves du Manoir, ce qui n'enlève rien au succès du Stade Toulousain, loin de là. Le Stade Toulousain a répondu encore une fois présent pour un très grand événement qui les comble de bonheur, on les comprend, et qui clôture ainsi la saison 98 après avoir été très brillant en ce début de saison. Alors qu'on revoit ici cette phase de jeu avec la longue percée de Stéphane Ougier qui sert admirablement bien Bondoui pour marquer cet essai au milieu des poteaux. C'est cet essai qui a fait la différence. Les 7 points de différence étaient là. Alors j'entends déjà les questions. Oui, mais qu'aurait fait le Stade français si Bernard Laporte avait choisi d'aligner l'équipe type? Je crois que cette question ne devrait pas se poser parce que l'entraîneur a fait un choix. Ce choix, il en a pris la responsabilité. Il n'est pas question de le remettre en cause. C'est une grande équipe que le Stade Toulousain vient de battre en finale de la Coupe de France. Et 2 grandes équipes viennent de terminer la saison sur cette pelouse de Charletti. C'est Serge Layerle qui visiblement va peut-être recevoir cette coupe. Hein. Ah bon, il est parti en premier en tous les cas. C'est pas tout à fait une coupe, hein. On dirait que c'est un trophée. C'est un trophée, le trophée Yves du Manoir, qui s'appelle dorénavant la Coupe de France. Mais c'est plus qu'un lot de consolation. Surtout pour le Stade Toulousain qui en avait bien besoin afin de terminer sa saison. Le Toulousain qui va partir en tournée après. Petite tournée de détente. Et voilà, dans la tribune d'honneur, dans la tribune officielle, Serge Layerle, voilà, qui reçoit des mains. C'est bien Layerle qui va avoir le président l'a passé, félicité par monsieur le maire, monsieur Baudis, et par son président René Bouscatel. Et maintenant le capitaine Stéphane Ougier. À eux deux, ils reçoivent donc le trophée Yves du Manoir. C'est une récompense l'équipe qui gagne la Coupe de France. Oui, bien sympathique que de voir Layerle là recevoir ce trophée. C'est une belle récompense pour cet éducateur exemplaire. Pierre, un petit mot peut-être de Christophe Delot. Il est en train de voir Serge Layerle recevoir le trophée. Vous lui faites un joli cadeau. Oui, mais je crois qu'on l'a fait un peu pour lui. Puisque Serge nous quitte, j'espère que ça lui fera chaud au cœur d'avoir ce trophée pour cette année. On avait fait 2 demi-finales. On gagne la finale de la Coupe de France. On se contentera de ça pour cette année. Les matchs que vous avez débutés cette année, vous en avez perdu un ou pas? Oui, en Narbonne. En attendant, aujourd'hui, il a pris sa part. Et quelle part à la victoire du Stade Toulousain, Christophe Delot, puisque ça a été monsieur tir au but. Et quelle réussite! Ce Christophe Delot a réussi aujourd'hui 4 pénalités et une transformation. Dans ce match gagné par le Stade Toulousain qui a marqué le seul essai du match par Pierre Bondoui dès le début de la deuxième mi-temps. Stade Toulousain par conséquent qui va rapporter le trophée, félicité ici par Max Guazzini, le président du Stade français, les joueurs du Stade Toulousain. Patrick Soula, le vétéran. On n'a pas trouvé un Parisien, il a le maillot d'un Parisien, c'est Stéphane Ougier. La saison du Stade Toulousain, il y a eu des très hauts, on pense au match d'Harlequins, il y a eu des très bas aussi. C'est une bonne apothéose aujourd'hui. Le match a été curieux parce qu'il y a eu beaucoup d'intentions au début, mais finalement peu de points. Oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'intentions, mais des équipes qui étaient quand même relativement bien organisées. On ne voulait pas quand même faire n'importe quoi et un rugby champagne. Il fallait qu'on se structure défensivement face au Stade français qui produit beaucoup de jeux. On a essayé nous aussi de beaucoup jouer. On a peut-être eu un petit peu plus de mal physiquement en deuxième mi-temps, mais
c'est de bonnes intentions, surtout que ces matchs, on les a gagnés sans se mettre trop de pression. Et ça nous a permis de retrouver pas mal de fraîcheur et d'envie de jouer. Et bien voilà le mot de la fin. Bravo donc au Stade Toulousain, vainqueur de la Coupe de France, et bravo au Stade Français, champion de France. Ici Charletti, restez avec nous. Après le rugby, il y a le cyclisme et en particulier le Trophée des Alpes.